After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Alors, mes petites palourdes, ça s'appelle un top horaire qui ne parle pas. Un bins pas possible parce que c'était toujours 19h dans le template. Enfin, un bordel pas... Ça s'appelle le samedi soir, les gens. Voilà. Ça s'appelle le samedi soir. Et quand Kramax est là, c'est la merde. Alors, du coup, je lui dis directement bonsoir. Bonsoir, Kramax. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Kramax. Ça va et vous? Bien, ça fait plaisir de t'avoir un samedi soir. Ouais, moi, ça me fait entendre super ta plaisir belle d'être voix là. suave, autre que le mardi, c'est magnifique. Ouais, comme si t'écoutais le mardi. Ouais. C'est ça, exactement, je n'écoute pas. Oh, ça, je n'écoute pas les concurrents. Okay. Je veux pas concurrent. Mais non, on est Non. frères, on est connards. On est Donc, On est mieux. j'ai fait appel à Kramax ce soir, ainsi qu'à Bastien. Bonsoir Bastien. Hello, Hello. Bastien. Bon, Hello. alors tu vas pas How faire ça are avec you? tout le monde, s'il te plaît, Léandre, merci. Et puis, belle intervention, Laura. Ça change du rebondir. Ouais, c'est... Rebondis, Léon. Non mais s'il vous plaît, on Ouais. commence pas avec ce genre de jeu. Là, tu vas pas le pousser là-dedans parce que regarde, il est déjà tout content. Tu sais que c'est de la radio, hein, que c'est Ouais, pas, en c'est pas fait, filmé. Hein. c'est, tu vois, le muet à la radio, c'est pas drôle en fait. C'est fou, hein. Mais Charlie Chaplin, il aurait pas marché à la radio, tu vois. C'est con, hein. Donc, j'ai fait appel à Bastien et à Kramax pour compléter cette équipe de ce soir, qui est composée donc, en plus de ces deux êtres, de Léandre, Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. voilà, de Luciano Bonsoir à tous. et de Miss Intervention, Nora. Salut. Hello, Comment allez-vous les Salut. trois? Ça va Ça bien. va bien. Alors c'est mieux quand t'es devant le micro en fait, parce que je te vois reculer toutes les 30 secondes, mais reste devant le micro, c'est plus simple. D'accord. On Voilà. fait un très petit bien. coucou à Nico qui n'est pas là ce soir. Exactement. Il ne veut plus entendre parler de vous. Oh. Il est où, Nico? Il est chez lui. Il faut le nous. Tarba. C'est un tarba, mais on l'aime quand même. Voilà, Voilà. c'est comme ça. Alors ce soir, vous êtes ici parce qu'on va parler d'un sujet capital, un sujet brûlant. Attention à prendre avec des pincettes. Ce sont les... Les jeux. Les jeux de Ah. Jeu de tir. Non mais heureusement que ce type est là. Sincèrement, je pense que sans l'intervention de cet homme, je pense que cette radio serait morte déjà depuis longtemps, enterrée avec les tubes des années 80. Donc ce soir, on va parler des jeux de tir. Les jeux de tir, ça comporte Les FPS, les shoot 'em up, Les jeux de pétanque. les jeux- TPS, les TPS. Non, c'est tous les jeux de les jeux de shoot tir au armes pistolet, Ah, moi, je il y a vais aussi. tir où ou, tu pointes. ou à l'arc. Oui, mais il y a une spécificité. Il y a Oui, les jeux de exactement. tir au pistolet. Jeux de tir au pistolet. J'ai vu ça sur le net. Oh, il a vu ça, il a fait des recherches. Il a fait des En 2-3 sites porno. pour nous. Pour nous, pour nous. Papa, Des sites si tu pour nous. m'écoutes. Mais il est en Valais, il t'écoute. Non, il est au Portugal. Ah bah, c'est Il est à encore pire. Lisboa. Il est à Lisboa. Donc, ce soir, on va vous parler des jeux de tir de manière générale. Nora nous donnera donc son point de vue qu'on attend avec impatience parce qu'en tant que grande gameuse de jeux de tir, Elle a l'air très convaincue en tout En cas. fait, c'est la surprise de. Bah, elle parce que vient je de m'attendais découvrir, pas. en C'est les fait. Sims en fait. Il y Je a pensais que bien- il j'allais y a pas bien une partie intervenir de jeu. la soirée. Il y a bien une partie jeu de tir dans les Sims, non? Ah, non. ça aussi, c'était une très bonne intervention. La seule façon de les tuer, c'est de t'enlèves les portes, tu fous le feu ou t'enlèves les échelles des piscines. Donc, Alors, pour ça, tu pourrais faire 4 ans de psychiatrie. Le gars a fait toutes les techniques possibles pour tuer les Sims, tu sais. Psychopathe, mec. Esprit criminel. Le type. Ah, non, moi, ce que Non, je- mais tu vois, il y a deux types de. Et ils peuvent mourir de faim aussi. Non, mais il y a Oui, deux types mais moi, de gars je chelous. connaissais pas les Non, mais échelles dans les Il y a piscines. Non, mais Christian Grey et c'est il y a pas- Léandre, quand même. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre truc qui est horrible à faire dans les Sims. C'est que quand tu veux pas un bébé, tu le mets dans une pièce, tu enfermes, tu fous le feu et tu fais mourir le bébé. Mais non, ça fait un rôti. Et ils se demandent pourquoi il est seul. C'est pas pareil. Non, mais donc voilà, là. Vivement Vivement. la paternité, les. Non, mais du Oh, coup, je l'enfermais dans une pièce, j'enlève la porte. il faut être manuel pour ça, mec. Toi, c'est déjà mort. Hein. J'appelle mon frère. Voilà, très très bien. En tout cas, c'est super cool de commencer cette soirée avec vous sur ce thème-là. Je veux dire, on est à fond dedans, ça va être C'est nickel. Ah non, mais. j'ai Comment hâte, tu vraiment. es Et un on est bébé sûr qu'on a perdu le seul auditeur qui s'était bien C'est connecté. exactement, je pense que la radio qui écoute juste derrière, là, elle s'est débranchée toute seule. Du coup, on n'a plus d'auditeurs. Non, on va se retrouver, on va faire une petite pause musicale de 2 musiques, hein, précisément, parce qu'on vient. Je décide de tout dire à tout le monde, enfin à nous 6, parce que je pense qu'il n'y a personne d'autre. Mais on vient de recevoir notre commande de bouffe. Donc on va faire une petite pause musicale pour manger un petit peu en vitesse, et après on revient la bouche pleine. Calmez-vous, c'est des burgers. Donc, je laisse Nora, mon acolyte du soir, lancer la musique. Eh ben, on se retrouve après Charlie Winston, The Weeknd et Valérie, Amy Winehouse et Mark Ronson.
After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous voici de retour, le ventre plein. Ah, j'espère que vous avez tous fini. Ah bah bravo, je vois que pas tout le monde n'a fini de manger. Vous mangez vraiment lentement. Dixit, le mec qui a un paquet juste derrière lui. Hein. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai un paquet ailleurs, mais pas derrière moi. Bon, alors on va commencer du coup on va commencer par... Vas-y, tu vas y arriver. On va tu vas y commencer. arriver. Non, On mais va je- commencer attends, je déjà. recommence. On va commencer. After Geek, tous les soirs. Je rigole. Donc, on va commencer par parler des jeux donc, de tir. Hein. On a toute la soirée pour en discuter. Est-ce que vous voulez faire par thème? Est-ce que vous voulez un peu à la One Again? C'est un peu toi le chef de l'émission, non? Ouais, mais moi justement, j'aime partager avec mes collègues et j'aime qu'ils se sentent à l'aise. Est-ce sens qu'ils que t'as préfèrent pas que ce soit beaucoup ultra préparé. structuré? Moi, je pose les questions. Est-ce que tu as une question? Comment as-tu structuré l'émission? J'ai structuré l'émission à la base de faire en 3 parties, mais après c'est à eux de voir s'ils ont bossé tout sur toutes les parties ou pas. Parce que si par exemple aucun des deux n'a bossé sur le TPS, qui est le Moi, je n'ai pas bossé sur le Third tir. person shooter, donc voilà, troisième exactement, personne. exactement. Pas Si travaillé. aucun des deux n'a travaillé dessus du tout, si je fais la deuxième partie uniquement là-dessus, ça risque d'être très très long, tu vois. Non, moi, ce que je propose, c'est peut-être dire déjà qu'est-ce qu'il y a comme différents jeux de tir, la différence entre ces genres, qu'est-ce que. La différence entre ces la genres. différence, voilà. On a de la difficulté ici. Je crois que le burger est resté entre Léandre, les dents. veux-tu nous expliquer un petit peu le Qu'est-ce que jeu la de tir, les différences entre TPS, FPS et autres? J'arrive pas. Frite. Je mange ma frite. On mange pas à l'antenne. Non. On ferme On le. parle pas la bouche pleine. Exactement. Bon, c'est pour ça que je finissais ma frite. Alors, la différence entre un FPS et un TPS, c'est déjà la vision de jeu. D'accord. Donc Voilà. explique qu'est-ce qu'un TPS et un FPS, c'est tirer à la première personne. Je ne le dirai pas en anglais. First person Voilà, shooter. j'ai mon traducteur personnel. Et là, tu vois que l'arme et puis le décor, et qu'en TPS, troisième personne, bah, tu es derrière le personnage. Voilà. Donc la vision est un peu différente pour viser. Et il y a d'autres genres de jeux de tir? Bah oui, tu as les shoot 'em up. Alors, explique-nous ce que c'est un shoot 'em up. Un shoot 'em up, bah là, c'est... Shoot dans le bébé. Pardon. South Park, tu te calmes. Alors, un shoot 'em up, c'est la plupart du temps, tu es dans un véhicule armé et tu as des vagues d'ennemis qui t'arrivent en face de toi et tu dois tout dégommer. Donc, par D'où exemple, le il y nom avait... shoot 'em up. Ok, il y avait, comment ça s'appelait déjà, le premier jeu sur Game Boy où on était un petit vaisseau spatial? Alors, le premier jeu, Enfin, le premier jeu qui est considéré de tout premier Starship, non? Quelque chose? shoot 'em up, c'est Space War en 1962. Ah, c'est peut-être ça. C'est un des tout premiers jeux PC. C'est vrai? Ouais. Ok. Et après, bah, celui qui a popularisé le shoot 'em up, bah, c'est Space Invaders avec les Invaders. arcades. Space Invader. En plus, j'allais le exactement. dire et j'aurais pu me la péter. c'est pas- Exactement, tu aurais pu te la Mais bon, trop péter tard. et tu as Voilà. fermé ta gueule. Du coup, tu peux continuer. Alors, Donc voilà, c'est ça. c'est ça. Ok. On a pour donner un exemple, tu as le vaisseau qui est en bas, il se déplace de gauche à droite, tu C'est peux comme- aller un peu en avant aussi. C'est Dans comme les le tout casse-brique. Exact, Pour ouais. expliquer, Dans c'est les le tout même principe que premiers, le casse-brique. dans les tout premiers, c'était vraiment de gauche à droite. Après, bah, ils avait ont haut, évolué, tu peux aller en haut, en bas. Mais puis après, plus tu avances, plus tu peux améliorer tes armes en chopant des bonus. Et bah là, au début, tu commences avec un tir, après tu en as 2, 3, après tu as des missiles, des choses comme ça. Puis plus tu fais de dégâts, etc. etc. Moi, je jouais ça sur mon premier, un de mes premiers portables, encore en affichage noir et blanc à la place de Snake, parce que Snake, ça me saoulait. Ok. Et, Il y a beaucoup de choses qui te saoulent Je suis le seul. au niveau des jeux. Ah, elle, c'est la plus grande gameuse ici. Ah bah oui. tout N'empêche vous que je plaît. jouais à ça tout le temps. Hein. Mhm. Bah, en même temps, on n'avait que 2 jeux sur nos Natal à C'est vrai. l'époque. Donc, c'est vrai. t'avais pas le choix. Non. Du coup, tu étais chiante, mais tu le Ah. faisais quand même. Non, mais Les petits Si on a jeunes nés en 50-50, 2000, ils tu connaissent vois. pas ça. Chiante à 50-50. Ah oui. Personne n'a entendu ça de sa vie. Chiante à 50-50. bah, ça va, ça veut dire que la moitié des trucs j'aime bien, donc c'est pas quand même tout, tu vois. Ok. Et vous jouez à des jeux de shoot? Ah, je te reprends après, Léon. Ne t'inquiète pas. Est-ce que vous jouez à des jeux de tir, vous 4? Nora, bien entendu. Bah, bien sûr, Call of Duty. Call of Duty. Je peux refaire Euh, ma blague sur la pétanque ou... Vas-y, donc, vas-y. Toi, non, Non. toi, à part manier les boules, tu fais quelque chose ou... Merci. Voilà. T'as Division. Là, le The 2 qui est Division, sorti, ouais. que je n'ai Ok. pas encore Et acheté. puis, Apex. je tiens- Apex, Apex, très ça bien. aussi, oui. Fortnite, la merde. tous les... Non, Fortnite, je Non. ne touche pas à Non, ce tu jeu de touches pas, construction. d'accord. Mais toi, tu joues un peu à Call of Duty, Max, au lieu de dire à Luciano qu'il en a sur le côté de la lèvre. Ouais, il m'écoute pas en plus. Il me regarde, il fait le Non, con, mais mais tu il a regardes, toujours... il va être- Donc en fait, je tiens à oui, moi, préciser, j'ai sorti cette phrase, mais c'était sincère. Il avait vraiment de la sauce en bord de lèvre. Ok, d'accord, c'est vraiment pas. Et maintenant Maintenant, Ouais, voilà. on voit cache-toi. toujours pas à la radio. Oui, moi je joue, donc moi je joue à Call of Duty. D'ailleurs, t'as racheté une Play 4 pour jouer à. À Call of Voilà. Duty. Et est-ce que tu vas jouer à un autre jeu que
Les jeux gratuits qu'il y a chaque mois. Ouais. Ah bah, c'est bien, il y a Call of Duty qui est sorti ce mois-ci. Tu dois être Ouais, content. ça m'a un peu gavé, mais ouais. Pourquoi? Ouais, mais parce que ça reste un vieux jeu, tu vois. Les Non, gens mais ont ça quand même reste évolué. le Graal des FPS, Oui, celui-là. oui, bah Excuse-moi. oui, mais va jouer à Pong alors. Et donc, Ou Pong, un truc comme ça, toi. ouais, non, mais je veux dire, oui, Pong c'était aussi un jeu super, mais aujourd'hui c'est de la merde, quoi. Non, Excuse-moi. alors je suis pas d'accord avec toi, mais très bien, c'était pas le C'est mon principe. avis. ce On n'est peut pas en un parler, débat. Call of hein, Duty. c'est On en parlera. Call of un Duty. jeu de tir, donc on peut... Exactement. Call of Duty, génial, Blackout, Zombie, Tutti Quanti. Et donc Modern I love Warfare, C'est le combien qui est remasterisé, c'est en- un Call of Duty. Donc, Oui, c'est oui. Black Ops 4, tu voulais dire plutôt. Oui, mais je parle du dernier. Mais bien sûr, en fait, Call of Duty Modern Warfare 1 est super. Hein, mais voilà, pour moi, il a un C'est peu de la merde. vieilli. Non, il a vieilli. Non, mais je peux comprendre. Mais est-ce que dans le jeu gratuit du mois, tu peux... parce qu'à l'époque, elle n'était pas sur Play 4, c'est ça Et du coup, est-ce qu'il y a des Il est trucs qui ont sorti été en même temps améliorés qu'Infinite pour... Warfare. En Bah, ils ont dit 2016, je crois, ils l'ont sorti en remasterisé. En fait, il est sorti. Si vous voulez, il est sorti en même temps qu'Infinite Warfare, qui était une nouvelle Une franchise en fait, qui est une daube totale. Je pense que c'est la C'est pire celui Call où of il Duty. voulait faire de la VR avec, non? Je sais même pas. Infinite Je Je sais Warfare, rien, ouais, je mais pense que ça doit être ça. c'était dans Et en l'espace, fait, c'était dans les monstres. ça a été une cata complète. Et quand ils ont vu que de toute manière, dans la bêta ou autre, ça allait pas spécialement marcher, ils ont rajouté en fait Modern Warfare remasterisé en mode T'achètes cadeau. le jeu, t'as cadeau ça, voilà. Et du coup, les gens étaient plus sur Modern Warfare remasterisé que sur Que sur, Infinite ok. Warfare limite. Donc voilà, moi je l'avais déjà, mais vu que j'ai changé de compte, bah je l'avais plus. Donc ça m'a fait plaisir qu'il soit gratuit. Et moi donc. Et toi donc, du coup, parce qu'on a pu jouer un peu. Bastien et Luciano, est-ce que vous jouez à des jeux de tir? Oui. À quoi tu joues? Alors, au TPS, j'aime beaucoup Uncharted. Très bien, on voit tout de suite le gars qui a bossé scolaire et tout, il cite TPS et le style de jeu. Tac, Ouais, tac, surtout qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi TPS? tac. Ah oui. Non, il a dit ouais, Call of Duty, TPS. Non, non, non. Et d'où est le gars? Non, non, Warning, c'est pas ça. warning. Non, non, alerte c'est au pas ça. total. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit La campagne. le mode campagne. Vu qu'on changeait de personnage, bah, je me suis dit c'est une troisième personne. Mais non, en fait, c'est vrai que quand tu vois dans le jeu. Vous sentez le moment de gêne? Oui. Non, mais c'est. T'as pas un petit bruit de Pourquoi violon vous voulez le là vexer à chaque émission, en fait, le pauvre? C'est C'est le normal, t'inquiète. c'est l'objectif. C'est leur dada. Visite c'est le mec leur qui dada. l'a descendu Ouais. à sa première chronique de sa première émission de sa live, quoi. Et là, elle est vénère, elle parle en verlan, en ligne, anglophone, ou live et Mais tout. quoi, à l'afterwork ou dans Oui, votre émission? non, oui, l'afterwork. 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 Oui, mais c'était de la On merde. s'en souvient. Bah, Ouais, tu l'as mais- bien fait Ouais, comprendre. mais par contre, franchement, vous devriez écouter les chroniques qui nous pondent ces derniers Maintenant. temps, c'est un truc de ouf. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Bah, C'est on- une merde, là. je t'explique. Non, c'est vraiment ouf ce qu'il On nous fait. écoutera Les du deux coup, les dernières sont. podcasts. D'ailleurs, t'es dans la dernière, Yann, en plus. Il y a les podcasts. Je parle Oui, du oui. speed dating. Ok, tu parles du speed dating. Ou personne t'a répondu non plus? Toi, t'as répondu? Non. Ah. J'ai dit non plus. Moi non ça veut plus. dire, Non, bon, bref, Attends, pour non, revenir- on shoot parce pour que. revenir au Ouais, non, shoot, mais attends, toi, tu te fous de ta gueule alors que t'es le mec qui a pas assumé quand t'es arrivé à Oui. l'endroit. Donc, pour préciser, toi, t'as expliqué un peu comment ça s'était passé? Un bâtard. je vous ai pas cité. Ok, alors mais, moi je vais juste voilà. préciser, Luciano voulait faire un speed dating une fois dans sa vie, mais il voulait pas y aller seul, de base. Après, il allait presque y aller tout seul parce que personne voulait y aller. Parce que Luciano, Léandre et Nico n'ont pas spécialement voulu, parce que c'est un choix. Hein. Du coup, j'ai proposé à Luci, en tant qu'homme marié, d'y aller avec lui pour avoir un deuil aguerri. C'est bien, merci. Tu t'es proposé. Hein. Je me suis proposé, voilà, bien sûr, c'est gentil. à côté de Nora qui m'a regardé avec le grand sourire, qui m'a dit fais gaffe. toi. Pas du tout. Non, c'est pareil. Elle m'a dit, mais ouais, c'est une superbe expérience, j'aimerais bien venir. Et au final, on a pris Léandre en troisième. Et le problème, c'est qu'il n'a pas inscrit Léandre réellement, ou du moins pas dans le bonnet Les règles du forme. de l'art. Voilà, hein, et pas bonnet du forme, d'accord? Tu te rappelleras comment on l'écrit. Ouais, Luciano. ouais. Bon et du forme. Et du coup, une fois qu'on est arrivé sur place, on a dû donner nos noms et notre numéro d'identification, et il n'en avait pas, Léandre. Eh ben, moi, je me suis retourné et j'ai dit à Léandre, écoute, vas-y à ma place, je suis déjà marié, c'est plus intéressant si tu t'es habillé et que tu es venu jusqu'ici que tu y ailles toi. Et là, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Ça, c'est une spéciale Léandre, c'est-à-dire qu'il hurle très fort pour que tout le monde le regarde, et puis du coup, tu peux pas plus lui faire chier parce que tout le monde te regarde. Donc il fait, non, c'est bon, j'y vais pas. Et là, il y a tout le monde qui nous regarde, puis j'étais en mode, bon, bah là, c'est grillé, on peut pas dire genre, non, mais moi, je suis marié, tu vois, connard. Donc j'y suis allé, voilà. Et puis lui, bah, il a regardé Grand Lama en train de twitcher en live sur Overwatch toute la soirée. Aïe, aïe, aïe. Voilà, au lieu de porter ses couilles sur la table et puis d'essayer de parler avec la jante féminine. Non, mais vous pensez pas que genre il a appelé l'endroit pour s'enlever? moi, je sens le truc comme ça quand même. Hein. Je Même peux pas être méchant. Hein, Même pas.
Je vais Il être a pas honnête. l'intelligence. Il n'est pas assez smart pour faire un truc comme ça. Non, il a Ah pas. ouais, c'est souvent ce qu'on croit. Non, on connaît Il Léandre. cache bien son jeu, Lélé. On connaît Léandre. Non. Très bien, mais Non, du mais coup, bon, alors, pour revenir au- FPS, TPS. Donc toi, tu joues à Uncharted, donc, mais J'aime tu joues à quoi d'autre? donc j'aime beaucoup Uncharted, donc Call of Duty. Comme on a pu le voir sur YouTube. Voilà, comme on a pu le voir. il aime grand Call of champion, Duty, un mais grand il n'a pas dit champion. qu'il savait jouer. hein. J'en ai Tu un peux autre si aimer. jamais. Après, moi. j'ai testé beaucoup avec vous notamment Rainbow Six. Ouais. Rainbow Six, ouais. Et, FPS, mais là, c'est carrément un FPS qui se veut réaliste. Il est hard, non, ce jeu? Il est dur Il parce est top. que justement, vu qu'il est très réaliste, il faut très peu de balles pour pouvoir mettre quelqu'un à terre. Et puis, une balle dans la tête, il peut pas être réanimé. Donc, c'est très réaliste par rapport à ça. Donc, des fois, c'est assez frustrant. Mais ça change des 12 balles que tu dois mettre dans le corps de ton adversaire dans Call of Duty. Tu vois. Donc, c'est comme ça. C'est deux poids, deux mesures. hein. Et aussi Payday, Et- aussi, qui est pas mal. Payday, mais voilà. t'avais joué avec nous, Payday. Oui, sur la PD, non, j'avais pas joué. Non, il n'a Payday. pas joué. Payday. Alors, Payday, c'était un jeu qui était à la base sur ordi, qui est sorti il y a 3-4 ans, je crois, sur Play. PS4, ouais. Remasterisé et adapté justement pour la console PlayStation. Et en fait, tu joues 4 braqueurs qui doivent justement soit braquer une banque, soit braquer une maison, soit braquer un immeuble, et le but, tu dois le faire soit de manière discrète. Tu peux généralement, des fois, pas le faire de manière discrète. Il n'y a pas le choix. Et des fois, tu es obligé de le faire de manière discrète et c'est très très dur. Moi, je me rappellerai toujours. Team. Ah ouais. Occupe-toi des Alors, ça, otages, c'était- d'accord? Pouf, ça, c'était grenade! Ça, c'était magique parce qu'on faisait une bijouterie et le but, c'était justement En fait, tu rentres dans l'endroit et tu peux mettre les vigiles, je veux dire, non, les humains, les civils, voilà, à terre, les mettre, tu sais, genre, hold up, tout ça, put you down, girl. Je parle super bien anglais en plus. Et tu dois gérer la foule, en fait. C'est des jeux où tu fais un casse. c'est Tu ça, fais où un tu- casse, ouais. exactement. Tu braques une banque, c'est le braques principe une d'un banque, casse. Et du coup, tu dois aussi gérer les vigiles, tu peux les endormir, tu peux les tuer, tu peux les assommer, tu peux taser. faire plein de choses, tu peux les taser, tu dois répondre aux beepers. Enfin, tu dois gérer plusieurs choses. Et on avait demandé à Tim de gérer la foule au milieu du magasin pour éviter qu'ils sortent et qu'ils appellent justement la police, éclatent et les renforts. Et lui, au lieu d'appuyer sur la touche qui permet de dire à tout le monde de rester à terre et de pas bouger, il a lancé une grenade au milieu. Donc ça a explosé tout, ça a alerté les gens dehors. Donc il y a impossible de réussir à les mettre à terre et de les gérer tous. Ce n'est que 4, mais un bordel, mais on était mort de rire. Ça faisait 20 minutes qu'on était en train de faire ça tout discret. Gère-les. Et là, t'as tous les flics qui arrivent. Et là, C'était tu te fais drôle chier. parce qu'on était tranquille. Et bien, boum! Qu'est-ce que c'est? Team? Et là, t'entends. Un mot! Non, justement, et là, tu Non, mais l'entends t'as quand pas ça un mot, et éclate après, il de rire. éclate de rire. C'était Non, magique. et après, bah, moi, juste pour revenir, mon premier TPS, c'était GTA Vice City. Donc, Ouais, tout à fait. c'était sur PC que je jouais la première fois. Et voilà. Très bien, très bien. Et Merci. Bastien, du Et coup, Bastien, à toi. Bastouille, la fripouille. Qui apparemment adore ce genre de jeu. Non, mais attends, parce que moi, je lui ai dit cet après-midi, hein, on n'avait pas pensé à un certain jeu, mais vas-y, je te laisse dire à quoi tu peux jouer, ou à quoi tu joues. Bah, en fait, moi, je suis pas vraiment dans le genre des jeux de tir. Après, j'ai joué des jeux de tir. Après, même si c'est pas tellement mon rayon, bah, il y a les jeux auxquels j'ai joué, bah, j'ai apprécié. Bah, il y a Uncharted que Luciano a dit. Il y a aussi The Last of Us aussi. Ah, Il y a aussi, Bah ouais, tout à il y a fait. aussi un peu des Resident des- Evil, si tu les as fait. Oui, ouais, Resident Evil 2 notamment. Mhm. Donc, Ouais, que j'ai- j'ai... Ah, mais ouais. tu l'as pris, là, le remasterisé, ou tu... Le 2. Ouais. Ouais, non, moi je l'ai, moi. Ok, Non, moi je l'ai fait, j'ai fini. ok. Non, j'ai vraiment eu une super expérience. Mais il y a aussi Red Dead Redemption 2. Exactement, qu'on a, Ah, fait, bah qu'on oui. a joué un peu Bien sûr, ensemble, bien sûr, justement. bien sûr. Donc toi, tu serais, du coup, plus TPS, typiquement. Non, TPS ou FPS. Moi, il y a aussi des FPS qui m'ont Ok. marqué. Je pense à BioShock. Oui. Très bon jeu, Je très pense bon jeu. au Fallout. Ouais, ok. Très Aussi, que ce soit Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 aussi. Fallout 76? Non. non, pas Fallout 76. Alors, moi qui n'ai pas joué au Fallout, Alors, vanne. Fallout 76 est un désastre. c'est le nouveau, là. C'est le dernier qui est sorti. Il est pas bien non, il est pas top. Pourquoi? Bah, Déjà, qu'est-ce que le principe des jeux, enfin, de la Fallout, franchise c'est un jeu post-apocalyptique. Tu as été dans un des gars qui a pu aller dans un bunker. Donc, Puis- survivre.
survivre. Voilà. Et puis, moi, j'ai juste fait Fallout 3, donc j'ai un peu l'histoire du Fallout 3. Je sais pas s'ils sont tous pareils. Dans celui-là, tu es un enfant, tu commences à la naissance du gamin pour faire ton personnage, des traits, son prénom et tout ça. Puis après, tu deviens enfant pour avoir de certains talents et tout. Et puis, Tu dois choisir et c'est comme ça que tu vas grandir différemment. voilà, puis à ton anniversaire, je crois que c'était 12 ans, ton père t'offre une carabine. Puis après, Souvent. oui, mais bon. États-Unis. Bien sûr. Tout le monde post-apocalyptique, Mais une carabine à plomb, hein. Attends, il a fait des onomatopées là. Ça fait qu'à la tête, quoi. C'est le monde post-apocalyptique, donc c'est normal à 12 ans d'avoir. Et puis après, là, tu reviens, Ça peut être logique. tu avances encore un peu dans le temps, tu es adulte et ton père est parti du bunker et c'est interdit de sortir du bunker, puis toi tu pars à sa recherche, quoi. Ok. Puis après, le monde est immense, tu peux faire... Il est immense. Il est immense, ouais. Il est immense. T'as Bah, plein pour de l'époque, îles. en tout cas, il était Oui, très pour grand. l'époque, pour l'époque, il était immense. Maintenant, Maintenant peut-être pas je moins. pense moins. Maintenant ouais. c'est peut-être Et qu'est-ce qui plus fait que fréquent. le dernier numéro est vraiment en dessous Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Bethesda, c'est donc le studio Bethesda qui a créé la série Fallout. des Fallout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec Fallout 76, ils ont voulu rendre la série multijoueur. Alors Ok. qu'à la base, c'était un truc solo. Vraiment Tu peux une pas histoire. faire coop. Ouais, mais coop, ça reste, c'est pas du multijoueur. Ouais. Pour moi, un multijoueur, en tout cas, je pense que c'est ce que tu voulais dire, c'est justement Call of Duty en ligne. Du Là, 4 ils contre ont 4, du voulu en faire un 5 peu un Warcraft, quoi, pour résumer vite fait, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, carrément. le monde de Fallout 76, il y a aucun PNJ. Il y a Ok. littéralement personne. Tous les PNJ que tu vois, c'est des joueurs. Ok. Et puis Les tu PNJ, peux. C'est les des Les personnages personnages non non jouables. joueurs. Ok. non Donc jouables. c'est dans bots- des des villes bots- où il y a des, bots- il y a non des, tu juifs. peux rencontrer des PNJ qui habitent dans une ville qui peuvent donner des quêtes. Tu rencontres aussi des factions avec lesquelles tu peux collaborer suivant Collabo. suivant ce que tu veux, ce que tu veux faire ou comment tu veux un peu modeler un peu le monde après. Et puis voilà, c'est ce Ok. qui est, c'est un Et peu puis, la puis ce que j'ai entendu, tu es obligé d'être dans un lobby pour pouvoir jouer. Si tu n'arrives pas à te connecter à un lobby, tu peux pas jouer tout seul. Un lobby pour les newbies. C'est un C'est un salon. Un salon de Un chat. lobby, c'est un salon d'attente. Par exemple, un lobby, ça va être dans Call of Duty quand tu joues en multijoueur ou le Blackout. Blackout. Les 100 joueurs, c'est un lobby ensemble, tous ensemble. C'est le salon de jeu. Si t'as Donc, pas les 100 donc ce personnes, que tu es en train de dire, c'est que s'il n'y a pas d'autres joueurs, tu ne pouvais pas jouer. Voilà. Tu pouvais pas te connecter. Après, je sais pas s'ils ont changé ça, mais au début, tu pouvais pas te connecter si tu n'avais pas d'autres joueurs qui étaient connectés en même temps que toi. Très bien. D'accord. Donc c'était un peu casse-bonbon. Et puis après, Casse bonbon, rase moquette. Ouais. Et puis aussi, ils ont, il y avait un bunker Regardez ma bande. et si tu allais dedans, avec un bug, tu pouvais rentrer dedans. Tu étais banni à vie du jeu parce que dedans, tu avais toutes les armes, tu avais tous les. Ok. ouais, toutes c'est les armures et tout ouais, je sais pas comment dire ça en français, mais c'est la Dis-le en salle anglais, on est des assez- le developer traduira. room, c'est la Ok. salle où Ok. les développeurs Développeurs, font des Des tests tests, ouais. pour voilà, tester un peu le matériel, les armes, les Et munitions. du coup, ça, c'est un les... glitch. Voilà. C'est Et un, puis, c'est un- c'est c'est un- une il y avait- erreur des développeurs d'avoir laissé la possibilité à des Bien joueurs sûr. de pouvoir y Bien aller. sûr, C'est voilà, vrai. parce et puis que toute je sais pas personne qui hacker le rentrait jeu. là-dedans. Non, Voilà. Après, ça reste de la merde. de le T'arrivais faire, à mais- rentrer avec un bug du jeu Voilà. et tu rentrais dedans, t'avais des armes qui n'étaient pas encore sorties et des trucs comme ça. Ok. Et puis si les développeurs voyaient un joueur avec ces armes-là, Du coup, fallait être en mode Splinter Cell. même Qui est un un TPS. TPS. Très bon jeu. Et le truc c'est que même pas parce qu'il suffisait qu'ils voient le code Attends, il y a un caribou qui de veut l'arme. parler derrière. Non, Deux, vas-y, deux secondes, termine. je finis. Enfin, 2 secondes, 30 minutes, mais vas-y. 2 secondes, c'est 30 minutes. Et ils te bannissaient totalement. Il y avait une histoire où il y a un gars qui est rentré dans ce bunker par hasard. Et il a envoyé un mail aux développeurs en disant ne me bannissez pas, j'ai pas fait exprès, j'ai rien pris dans le bunker. Finalement, ils l'ont vu, puis ils l'ont pas banni, mais ils lui ont mis un petit avertissement d'éviter de retourner là-bas, quoi. Ouais, bah ouais, non, mais c'est clair, c'est un peu comme quand tu rentres dans la chambre de tes parents et tout. Attention, reviens pas, tu vois. Je peux juste, Vas-y. j'ai oublié, et puis en fait, du coup, ça m'a amené une question, parce que moi, je suis un joueur de GTA aussi, depuis, Ouais. depuis le premier GTA. Mais du coup, le premier GTA, c'est quoi comme, Alors ça, bonne question. comme type Parce que de, t'es vu- parce que c'est une C'est vue vu d'en haut. d'avion. C'est vu d'avion, ouais. Eh ouais, plane. Ah, mais est-ce que shooter. c'est vraiment un jeu de tir GTA Oui. en soi? Oui, si tu tires pas, tu fais pas grand chose, quoi. ok. Surtout dans, parce surtout qu'il y a dans quand même- les. Non, dans Moi, les- je voyais le truc où tu allais au bordel, tu allais dans ta voiture, tu tuais Non, les alors, gens. en Oui, les mais après, au écrasant, bordel, il faut et- bien buter les putes. Enfin,
Il est con, machin. C'est vraiment con, ce gars. Non, mais en fait, je crois que déjà t'as dans une le premier histoire dans GTA, GTA. dans le premier GTA, c'était vraiment un truc où C'était 1 et 2 depuis en haut. hein. Ouais, 1 et 2. Ouais, mais je C'est à partir du 3 que C'est à c'était en partir de 3D. 3 où tu étais derrière, ouais. Mais je crois que déjà dans les tout premiers GTA, c'était peut-être un braqueur de voitures, quoi. Puis tu devais amener des voitures à C'est ça, vitesse. le grand Theft Auto, ça veut dire, c'est Ouais, c'est ça. Tu voilà. faisais que ça, et puis il n'y avait pas... Non, il y avait une histoire. Il y avait une histoire. Oui, non, il y avait des gars. Non, il mais y ce que avait je veux des- dire, des c'était types pas et tout. autant qu'on pouvait faire dans les nouveaux. Mais maintenant, moi, ouais, voilà, t'es en train de meubler, bravo. Le tout premier, c'était un action adventure conduite. Donc c'est jeu action d'aventure aventure. conduite. Voilà. Ils ont pas été chercher très loin. Mais après oui, maintenant c'est devenu. C'est très joli cette phrase, mais c'est devenu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Un autre, quoi un autre jeu qu'on a testé récemment, c'était chez toi, Yann, GoldenEye en mode multijoueur. Alors on l'a pas testé. Testé, comme ouais, ça, de- Enfin, non, rejoué, on l'a ressorti. on a c'est juste- rejoué. Le premier first-person shooter, en fait, en gros. Ouais, Non. c'est pas du tout Non. ça. Disons que C'était c'est. quoi avant? Alors Le tout justement, premier, je vais te dire non, lesquels dis sont pas, les on tout va voir. premiers. On va C'est voir pas si t'as- Counter? Non, Non, les pas tout du tout. premiers. Counter, il est sorti après Il GoldenEye. y en a deux qui sont sortis la même année, j'ai pas trouvé les mois. Ouais. C'est Mazoir et C'est- ouais. Spassim. Ouais, mais des jeux qui ont Mazoir. marché. Mazoir, après, c'est t'as le premier Doom et jeu puis sorti en Wolfenstein. 1974. Mais le pionnier, celui qui a un peu lancé. Tu laisses ton kebab. Celui qui a lancé un peu le FPS, c'était Wolfenstein 3D. C'est lui qui a mis les C'est vrai, les c'est bases, vrai, maintenant, oui. les Qui est bases sorti des mécanismes en- du jeu et que tous les jeux se sont basés sur ça. Après, celui qui a vraiment popularisé C'est les GoldenEye. FPS, non, c'est Doom. D'où le nom Doom-like, souvent utilisé pour les FPS. C'est vrai. Maintenant que tu ouais, parles de pour- ces jeux, je m'en rappelle. Job de Mike Lely. Sur ces belles paroles, Léandre, je pense qu'on va faire une petite pause avant de revenir. J'ai pas le choix. hein. Ça veut dire, Léandre, ferme ta gueule, on va Exactement. écouter de la musique Non, ça maintenant. veut dire que c'était une très belle intervention et que autant rester là-dessus plutôt que tu fasses de la merde après. Non, je rigole. Je crois que c'est Nora qui doit Drop the Mic maintenant. Bah, le problème, c'est qu'elle le tient vraiment dans les mains, donc c'est dangereux. Non, et du coup, on se retrouve après Say Something de Justin Timberlake. L'After Geek, le Norascope. Ouais, je l'ai enfin entendu. Parce que la dernière fois, on l'avait pas mis. Et en plus, ça fait longtemps, c'est le retour du Norascope parce que j'en ai pas fait encore depuis cette année, enfin depuis ce début d'année. Ça vous avait manqué? Oui, Non. connard. Oui. Je m'attendais à soit que vous soyez pas du tout enthousiaste mais vous faire une blague, soit que vous puiez le faux cul et vous faire aussi une blague, mais bon tant pis parce que j'ai eu les deux versions. Bah, du coup, fais la blague. Merci pour la sincérité. Bref. Mais vous savez, moi, les solstices, les astres, les galaxies, tout l'univers me donne plein d'inspiration. Et c'était l'équinoxe le 21 mars, le premier jour du printemps aussi. Et surtout, ces foutues pleines lunes m'a ravaché mon cycle de sommeil. Du coup, j'ai cogité toute une nuit et j'ai fait de nombreux rêves étranges. La suivante, prémonitoire, qui sait. Enfin, j'espère pas pour toi, Léandre. Sinon, comment dire, T'as pas eu mes jolies profite de petites tes fesses. dernières vacances à Rimini. Non, non. Pas de panique, faut juste vivre au jour le jour, comme si c'était le dernier. Hein. Je dis ça pour tout le monde, ne t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, je me suis demandé ce que ça donnerait un horoscope dans une réalité alternative où les jeux vidéo seraient la vraie vie. On commence tout de suite avec les béliers. Le sport fait du bien, mais il est temps de se calmer un peu et de se laisser, le laisser se régénérer. Mars vous le fera payer sinon. Et oui, vous ne voudriez pas rester bloqué 3 jours pendant votre parcours Vita, car un bug vous empêche d'enjamber cette saleté de tronc. Taureau, en pleine reconversion professionnelle, vous obtiendrez enfin l'entretien tant attendu. Pour rappel, l'hygiène n'est pas à négliger. On lave sa vieille salopette toute moisie. Pourquoi ne pas mettre un petit jeans et une chemise pour changer? Sinon, votre enthousiasme séduit, restez fidèle à vous-même. La réussite vous attend. Oui, Mario. Tu peux nous le refaire, Mario? Oui, Mario. C'est D'accord, juste. non, bah ça va être à Max de le faire, du coup. Faire quoi? Mario. Ok. Voilà. Non, mais au moins, réactif. Taureau en pleine... Ah non, on l'a déjà fait. Gémeaux, vous œuvrez de malchance cette semaine, c'est dommage. Restez vigilants et prudents. On ne voudrait pas perdre sa 3e vie simplement en s'éclatant par terre en descendant du bus, déjà affaibli de votre coupure au doigt en faisant la cuisine hier soir. Non, on ne voudrait pas se souvenir de vous comme ça. Ce valeureux soldat ayant triomphé en combat pendant la guerre, véritable héros, il terminera ses jours dans sa patrie des années plus tard et bien entouré d'un tas d'inconnus dont il aurait pu sentir une dernière fois l'odeur d'humanité un soir de canicule collé de moiteur.
et il a finalement succombé à un incident de patate et une sombre histoire de marche. Lion, vous tomberez sur un coffre caché prochainement. Ce n'est pas un hasard, Saturne et Jupiter vous donnent un coup de pouce financier. Préparez une ou deux bourses pour récupérer toutes ces pièces d'or et surtout ne les dépensez pas en costumes inutiles et en accessoires en tout genre, type gants, nouveau gant vert à la mode qui va avec votre casque et vos jambières. On est Vierge, du BDSM. vos efforts aboutissent, félicitations, vous aurez une augmentation. Vos besoins de sommeil sont réduits de 2 heures et vous accédez à un nouveau quartier. Allez, un petit arrêt sur image et un saut de joie sur fond très coloré. Next level, level up. Balance, tortue pour tortue, tâche debout pour tâche debout, comme dit le dicton. Je ne sais pas si vous aurez compris. Mais la vengeance n'est pas la bonne solution. Les astres vous empêchent de mettre votre plan à exécution. Il y a une pénurie de bananes suite à la surconsommation. Vous devrez donc prendre sur vous et réussir à cohabiter cordialement avec votre méchant collègue de travail. Scorpion. Pardon. Elle va m'en mettre une. Oh, le Le regard doute s'empare de vous, Mars en apogée renforce votre côté guerrier alors que Saturne à l'extrême opposé décuple votre compassion. Hein, je vais vous taper. Un combat intérieur s'annonce, ça tombe mal. La Battle Royale annuelle arrive. Perdrez-vous votre titre de championne en épargnant vos ennemis et en trouvant une stratégie pour garder tout le monde en vie? Là, je ne crois pas. Ou allez-vous perdre votre humanité à tout jamais en tuant sans scrupule? Sagittaire, les astres sont unanimes, une catastrophe est en chemin. Il est déjà trop tard, il ne reste rien à faire. Tout ce que vous pouvez souhaiter, c'est de ne pas perdre la tête en accusant le coup. Vos terres seront envahies, les ressources pillées, les maisons construites de vos mains brûlées, des années de vie en poussière en quelques secondes, population décimée, et vous serez chassés de vos terres. Ah ben en fait, ça, on connaît aussi dans la vraie réalité, crevard de colon. Capricorne, les astres vous filent un bon coup de pied au cul et vous arrêtez de procrastiner enfin. Par exemple, allez enfin acheter votre foutue alarme incendie et posez-la sans tarder au-dessus de votre four. Après de trop nombreux incidents graves, la campagne d'ampleur internationale a réussi à réduire le taux de plus de 90%. Le taux de mort, de plus de 90% par 3 règles simples. Ne pas oublier de mettre une porte à la cuisine quand vous la construisez, ne pas vous enfermer dedans et acheter une alarme quand vous êtes encore cuisinier débutant, ne sachant que cuire des croque-monsieur ou des spaghettis, mais voulant absolument tester la dinde farcie. Verseau, un heureux événement vous attend, profitez-en pour finaliser les préparatifs. On n'oublie pas d'aller acheter un doudou pour des moments câlins tout doux avec le bébé. Pourquoi pas un petit spoink? Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, spoink. Comme c'est l'année du cochon. Et puis, ça lui permettra peut-être d'intégrer la Pokémon Academy dans un futur plein d'aventures, vers l'infini et l'au-delà. Ah non, merde, c'est pas du tout la bonne formule. Poisson, la malice n'est pas un vilain défaut. Profitez des bugs du système. Exploitez les bugs du code source. N'oubliez pas la générosité et partagez votre astuce. Comme ça, tout le monde pourra crier Motherlode quand son porte-monnaie est à sec. Voilà. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour, les amis, pour parler des jeux de tir. Première personne, troisième personne. Shoot 'em, Shoot them up. Shoot them them up. Shoot dans le bébé. Peu importe, on va parler de tous ces types de jeux. Et du coup, on a parlé un peu aux jeux auxquels vous jouez. Mais qu'est-ce que vous aimez du coup dans les jeux de tir? Pourquoi vous y jouez? Et surtout, du coup, pour quelqu'un qui n'est pas adepte personnellement de ce type de jeu, pourquoi tu n'aimes pas ce genre de jeu, Bastien? Voilà, donc je vais laisser la parole à Mister Frites. Il se reconnaîtra parce qu'il a toujours une frite dans la bouche. Donc il finit. En fait, non mais hors Parce que antenne. tu finis par poser une question à Bastien Bastien et et c'est après, lui qui répond. J'ai dit justement, vous pourrez nous dire pourquoi vous aimez ces jeux et Bastien, qui lui ne joue pas, il pourra nous dire pourquoi il n'aime pas les jeux. Voilà, donc maintenant tu te tais. Ferme ta gueule. Dis-moi, ferme ta gueule, Ferme etc. ta gueule, tac, hop. Maintenant, Fritz, tu peux y aller. Alors, pourquoi moi j'aime bien ces jeux? Parce que c'est des jeux que tu peux jouer en multi, et moi ces jeux-là, j'y joue rarement seul. Ok, c'est-à-dire J'y joue toujours avec toi ou avec Palucci, avec Nico ou des choses comme ça. C'est quelque chose. des choses comme ça. En tout cas, moi, nous, on va le prendre bien. Hein. Moi, je joue avec des choses comme ça. Moi, Des professionnels. surtout Lucci. Non, j'ai dit Palucci. Non, mais en gros, parce que c'est des choses où, quand tu es en multi, tu dois mettre des stratégies en place. Tu as beaucoup de communication que je donne jamais. Aussi, lui, il fait partie, tu sais, quand tu joues à plusieurs et par exemple un Battle Royale, il y a quelqu'un qui tire, il te dit là. Non, ou Voilà. Indication devant, 360 degrés, devant, mais où devant? Ah, mais non, t'es derrière. C'est pas aussi le genre de mec que dès qu'il se passe un truc mal, il arrête de parler, c'est pas lui. Ah,
ça vaut que tu parles de ça. Tu parles de ça. On en parlera en temps voulu. Quand ce sera ta parole, c'est ça. Ok, on en parle juste après. Ou quand on joue à DBD, le méchant, il me poursuit. Oui, c'est vrai, Ben non, il est chez nous. Ah, mais il me poursuit plus, moi. c'est vrai qu'en termes de communication, c'est vraiment pas la personne à avoir proche de lui. Hein. Enfin, C'est pas lui qui proche de avait fait Sinon, ça doit rien dire. tourne à droite. C'était pas dans le cadre d'un jeu. Non, C'est c'est tourne à droite, dans la droite. réalité. soi. Non, ça Ah, c'était d'accord. vraiment dans la voiture. Tourne à gauche, tourne à gauche. Mais pourquoi t'as pas tourné à droite? Voilà, ça c'est indication GPS. Grand putain de salaud. Donc voilà, et puis du coup, tu joues jamais au jeu de tir, peu importe lequel, en solo. Donc toi, C'est très Uncharted, rare. c'est pas ton truc. Oui, ça je suis d'accord. Mais parce qu'il y a une histoire où Uncharted, ça oui. Ok, Tomb Raider, les choses comme ça, parce que Tomb Raider qui est le pionnier justement dans des les jeux TPS. Parce que là, c'est vraiment des jeux, comment dire, Il y a une histoire. Quoi. voilà, c'est Allez lire Axé. mon article. Oui, non, mais tu sais quoi, la prochaine fois, t'évites de manger juste avant de prendre la parole. axé sur le. Le gars, il rote à l'antenne. quoi. Soit il rote, soit il vomit. Donc je sais pas lequel est le mieux pour vous. axé Qui sur rote, axé sur une campagne solo. Donc là, oui, je vais m'amuser tout seul. Mais après, comme on avait joué à Ghost Recon ensemble, je jouais très rarement, voire jamais seul. Ok, donc là, par exemple, Ghost Recon. Mais Call of Duty, qui jusqu'à cette année avait toujours une campagne. Bah, tu vois, le dernier Call of Duty World Arrête de War. jouer avec ton micro. Ouais. Je fais qu'est-ce que je veux Mais d'abord. ça a fait du bruit. Pardon. Et là, elle va t'engueuler, hein, vraiment. Oui, rien que le regard qu'elle t'a lancé quand elle avait son horoscope. Ce sont Non, des alors, fesses qui vont. le Enfoiré. le Call of Duty World War 2, j'ai pas fini l'histoire. Ok. Je me suis. Tu t'es ennuyé au bout d'un moment. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai plus l'envie de La jouer tout seul à ces motivation. jeux-là. Moi, les jeux comme ça, même Payday ou. Mais il n'y a pas d'histoire. Non, mais ces jeux-là où j'y joue pas tout seul, j'essaie même pas Ah oui, d'essayer non, mais moi de non me plus, faire ça, du ouais. pognon tout seul ou même Rainbow Six. J'ai même pas fait les missions solo de Rainbow Six. Moi non plus. Donc j'ai fait la première, la deuxième, mais après je me suis arrêté là. Je fais vraiment que du multi maintenant avec Ok. ces jeux-là. Donc toi, en fait, ce que t'aimes T'aimes dans les jeux de l'ambiance, tir, c'est l'univers éventuellement, Voilà. le type guerre. Voilà. Et après, c'est de jouer avec tes potes en ligne. C'est ça. Maintenant, ça m'intéresse plus vraiment de faire le solo. Là, même Modern Warfare, là, qui était le remasterisé, j'ai commencé à faire l'histoire quand on a dit qu'on allait jouer ensemble. Puis depuis, je l'ai plus retouché. Ouais, moi, je l'ai pas fait. Moi, J'ai juste fait la mission du début qui est en fait le bootcamp. Enfin, tu sais, Ouais. le test, tu dois justement essayer de faire le parcours le plus rapidement possible. Bah, c'est exactement ce que C'est le j'ai seul fait. que j'ai fait. Cette mission-là, et puis la mission juste d'après dans le bateau. Ok, ouais. J'ai fini ça, Ouais, bah, je moi, suis c'est les deux que arrivé j'ai en fait. Irak, enfin en Afghanistan, enfin Là-bas. là-bas. Voilà. Putain, Et- raciste. Ouais, le gars, il mélange tout. C'est- Afghanistruc, le machin. Là. Et j'ai commencé, mais c'est tout. C'est Je- tout. voilà. Très bien. Alors, je vais faire dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Non, je connais Max. Vas-y. Ce sera à toi, du coup, de pouvoir Tu peux parler. juste répéter la question, s'il te plaît. Que je réponde juste. Vous pouvez répéter la question? Non, que je réponde juste, moi. Non, c'était savoir qu'est-ce que tu aimais dans les jeux de tir. Qu'est-ce qui t'attirait? Est-ce que c'était le côté multijoueur, justement? Est-ce que c'était le côté zombie? Est-ce que c'était le côté solo? Est-ce que c'était le côté Ouais. Et communication? plus en général, qu'est-ce qui est cool dans les Qu'est-ce jeux qui de est tir cool, ouais. Parce Ouais, que certains, ils voient beaucoup juste de violence. Il y en a d'autres qui voient d'autres qualités à ces jeux-là, tu vois. Que la violence, c'est cool, tu vois, par exemple. Alors, non, mais je trouve que c'est bien la violence de la canaliser dans ce cadre-là. Ouais, c'est mieux que dans Étant personne assez violente, ça m'a. Non, Max, mais dans ma jeunesse, étant voilà, violon anonyme. Turbulent. ouais, très turbulent et souvent axé dans la violence, c'est vrai que ça a permis de canaliser un petit peu. Et après, c'est aussi un peu une habitude. Et puis j'ai commencé à aimer ce genre de jeu parce que c'est vrai que ça entraîne aussi à La concentration? non, à la réflexe, voilà, à la rapidité de réflexe, etc. Bon, Donc il y ça, avait, c'est il y avait assez une étude intéressant. avec ça, avec les FPS. Mais avec tous les jeux, en fait, de manière Oui, générale, avec ça développe énormément de connexions neuronales qui te permettent de Peut-être réfléchir pas plus Mario vite. Party, hein. Bah si. Mais ils avaient fait Ça, c'est un plutôt test, social. Non, avec ça Call of t'aide Duty. dans la rapidité des Oui, poignets. c'est vrai, en plus, c'est juste. Ils avaient fait un test avec Call of C'est Duty. ta parole, ils avaient- c'est ma parole, je sais pas, je pose la question. Ils avaient fait un test, ils avaient pris 10 personnes qui jouaient à Call of Duty et 10 personnes qui y jouaient pas, et ils faisaient des tests de maths, puis de plus en plus difficiles. Et les gens qui jouaient à Call of Duty, plus on avançait dans la difficulté, plus ils arrivaient à aller s'adapter. plus vite
dans les tests que ceux qui jouaient pas, qui Ok. faisaient que lire des bouquins ou des trucs, enfin pas jouer à Call of Duty entre Ok. guillemets. C'est pour ça que tu es Mais- un grand intellectuel aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est un savant. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise une calculatrice. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'était tous les jeux vidéo parce que justement, par exemple, les jeux de sport comme le foot te permettent d'avoir une vision plus globale, de voir des appels de balles que tu vois pas d'habitude. Et du coup, bah, par exemple, c'est con, mais je regarde les matchs de foot d'une autre manière qu'avant. Parce que maintenant, je regarde vraiment toutes les courses des joueurs. Ah là, putain. Si là, tu avais joué à FIFA, tu aurais pu la mettre L1, triangle, hop, par-dessus la défense, tu vois. Et tu réfléchis comme ça, tu as une autre perception des choses. Donc c'est Voilà. pour ça que c'est intéressant et je suis d'accord et je reviens là-dessus. Ouais, Je et rebondis le sur ce que moment disait donné, il Max. m'engueule. Oui, alors bon, ça c'est normal. On Ouais, en on parlera. va parler quand ce sera ton tour. Exactement, on en Vas-y parle. Max, Max. On t'en rend la parole. Donne tout, Max. Voilà. Mais Voilà, du coup, tu c'est joues bon. plutôt à quel J'ai mode fini. quand tu joues à des Non, FPS? Alors ouais, Ou donc TPS, moi je joue un peu pour prendre maintenant, donc je joue en blackout. Donc, Des phrases, Les batailles Si on royales. prend quoi. maintenant, voilà, c'est en battle royale, en zombie. J'alterne et puis Ok. en ligue. Parce que je trouve beaucoup plus intéressant le multijoueur. Donc Ranked, pour ceux qui s'y connaissent, c'est classé, c'est ça. C'est Exactement, de mais base. c'est beaucoup plus intéressant parce que bon, il y a moins de modes de jeu, il y a moins de spécialistes de trucs chelous. C'est En fait, c'est les règles officielles des tournois. exactement, voilà. C'est ça, ligue. Et là, ça m'intéresse plus parce que c'est vrai que le problème un peu qu'il y a Ouais, pour c'est moi toujours avec aujourd'hui. des noobs et tout, c'est chiant. Non, dans le multijoueur, il y a tellement de choses. Enfin, il y a Incompréhensible. non, mais les spécialistes, il y en a quoi? Il y en a 12, 13 maintenant. Ouais. Tu sais, enfin, je sais pas, ça devient un peu chaud à maîtriser tout l'environnement. Et puis quand tu te fais péter par une merde qui traîne par terre ou, enfin voilà. Ouais, il y a, Moi, ça il y a- me- il y a tu trop repenses là- d'ajouts en fait qui Oui. sont un peu relous. Pour quoi. repartir sur un truc un peu plus basique peut-être à ce moment-là. c'est ce qui- Voilà, c'est ce qu'ils exactement. pensent Sur repartir. Call of Duty, Modern Warfare, tu n'as rien de tout ça. Bah justement, ils veulent repartir. Normalement, ce sont des Modern rumeurs, Warfare mais 4, ouais. Modern Warfare 4, sans justement spécialiste, sans battle royale. Ils veulent Mais de revenir. toute façon, les spécialistes, c'était du Black Ops. De toute façon, ça n'a jamais été du Modern Warfare, les spécialistes. Bah, le problème, c'est que Modern. Ouais, non, justement, c'est ça qu'ils veulent revenir à Modern Warfare, justement le côté. Ouais, mais ils ont toujours chaque année fait ouais. un Bah, Modern Warfare, un le mode dernier, différent. c'était le 3, ça 3. devait être en 2013. Hein. Depuis, il y a eu Advanced Warfare, Oui, il y a eu parce, Ghost. oui, mais enfin, c'est il y a parce tout qu'ils ça. ont essayé de lancer une Infinity Ward qui devait être la Wars, qui devait être la suite de Modern Warfare, et là qui a fait un flop. Qui a fait un flop total. Mais ouais, donc ça me plaît beaucoup. Après, pour revenir par rapport à ce que tu disais toi sur moi j'aime bien jouer avec des gens, mais pas forcément avec des gens que je connais, tu vois. Ouais, toi, t'aimes bien, j'ai remarqué. Moi, je suis moins Bah, fan de ça. Non, mais c'est juste que c'est toujours, je sais pas, je trouve un peu chiant de devoir se caler avec d'autres gens pour jouer. Et moi, quand je joue, tu je peux, quoi. joue, et quand je un peu, bon, maintenant c'est dépassé les limites, mais mais voilà, moi ça me- C'est-à-dire, t'entends quoi par dépasser les limites? il y a plus il y a plus de jeux que de je veux ou bref, on s'en fout. Je joue plus souvent. Ah, Et- mais ça, tu me dis plus? Bah si, mais bon, quand tu viens et que je vois que tu es en train de jouer à ta merde de Modern Warfare. Mais moi, je joue aux deux, tu sais. Et Non, toi, non, t'aimes bien non, les- non, mais bien toi sûr. qui aimes bien les Battle Royale, t'as testé justement un peu Mais- Apex? Apex, mais je l'ai pas trop aimé. Je sais Ok. pas, j'ai l'impression qu'il y a une latence dans le jeu qui est bizarre, enfin, qui me Bah, déplaît à disons moi. que le gameplay est différent, les déplacements sont pas les mêmes. Même si il y Call a of plein de Duty choses est qui pas changent. réaliste, ça me, tu sais, Apex, ça me fait vraiment trop pas réaliste, je Ouais. trouve, tu Non, vois. je peux comprendre. C'est trop dessin animé pour toi. C'est pas le fait que ça soit dessin animé, c'est la manière Non, mais même dont les tu armes, c'est pas la tires, même dont chose. enfin, ouais. je sais pas, je trouve à chaque fois chelou et je suis nul, donc voilà. Et Ça aide. Ça, fallait commencer par ça. mais hein. par contre, Battle Royale, moi je joue plus solo qu'en quatuor parce que Juste ça m'énerve de devoir petit- regarder derrière et tout. Enfin, Alors, j'ai une question. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on avait joué avec Yann hier ou avant-hier sur. On a fait à quel jeu? un blackout. Ah. Mais là, le nouveau En mode hardcore. en mode hardcore. Oh, Et- c'est horrible. Et j'avais Trop vu stylé. des gars, mais enfin habillés avec des têtes de lapin, genre Oui, comme ouais. s'il y avait des. Enfin, ils reprennent des trucs de Fortnite. Ah, Mais bah, des déjà, costumes, il y en des a depuis le costumes, début, des des faux. costumes, Oui, des costumes t'en as chelous. toujours eu les Ouais, Après, mais ils en Call of, rajoutent hein. chaque saison, ils en rajoutent des nouveaux. Ouais, Dans mais Call of, là- t'as toujours eu Ouais, les mais bon, là, costumes. mais là, je veux dire, si on se rapproche, s'il y a tout le monde qui commence à être comme ça, on se rapproche beaucoup trop de. Bah, c'est une J'avais histoire J'avais de. te dire, c'est si c'est juste une histoire de skin, costume de- et pas du tout de gameplay ou autre, on d'argent s'en en fout plus, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, Mais ça, c'est vraiment. Alors, ça, depuis le début qu'il est sorti Blackout, il y a de ces trucs comme ça. ok. Hein.
Ok. Et simplement, Mais, il y en a de plus en plus parce Je vais qu'on te avance dire, dans le- c'est dans pas les saisons. là-dessus qu'ils copient Fortnite. Ils ont fait un Battle Royale comme Fortnite. Donc déjà de base, Oui. enfin, tu vas pas être choqué qu'en plus ils permettent d'avoir un lapin zombie. Mais d'ailleurs, en parlant de hardcore ou mode normal, dans les jeux de tir, qu'est-ce qui est le plus agréable, le plus difficile Alors, ça dépend ce que tu Moi, veux je trouve faire. qu'un Battle Royale en hardcore, je suis désolé, Non mais c'est t'as joué, hardcore. t'as joué. Ouais, mais ça Mais m'a parce que hardcore. ça m'a Alors rendu fou. normalement, pour préciser un peu pour ceux peut-être qui ne Pas connaissent pas, d'ATH. non mais un mode hardcore, t'as pas l'ATH, donc t'as pas l'environnement autour qui te permet d'avoir la minimap, qui permet de savoir combien de balles t'as dans ton chargeur et en totalité, de pas savoir aussi la Les vie que t'as. équipements. Entre l'équipement, guillemets, tout ça. réaliste, quoi. Voilà, c'est en mode réaliste, tu as uniquement ce que tu vois et ton arme. Maintenant, de base, le hardcore, c'était aussi en termes de vie, c'est-à-dire que tu es plus proche de la réalité et normalement, c'est une balle, voire deux éventuellement pour que tu puisses mourir. Sur le Battle Royale, ça n'a rien à voir. Hein. Ça dépend l'arme aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis c'est 1 à 2 balles, généralement 2 balles maximum, mais normalement, ça devrait te coucher en une balle. Les trois quarts des jeux, c'était comme ça jusqu'à maintenant. Et maintenant, plus le temps évolue, justement, plus les vies sont grandes, et même en hardcore, tu commences à devoir mettre limite le même nombre de balles qu'à l'époque le mode normal. Là, quand je joue justement à Modern Warfare remasterisé, je mets 3 balles. 3 à 4 balles, le gars il est down. C'est pareil sur Black Ops en mode multijoueur, en hardcore, je mets 2 à 3 balles. C'est exactement la même chose. Du coup, en Modern Warfare remasterisé, je joue en normal. Dans les autres, je joue plutôt normalement en hardcore. Même si je commence à m'habituer, vu que les Battle Royale, justement, il n'y a pas réellement de mode hardcore, parce que la vie est de 150 quoi qu'il arrive. Ce qui différencie pour le Battle Royale, c'est qu'il n'y a pas d'armure. Et puis la carte aussi. Oh là Tu là, ne vois pas c'est la chaud. carte, donc tu ne sais pas. Pour où dropper, tu dois, c'est assez drôle. dropper, c'est drôle. Encore, tu communiques, vu que ça se joue à 4, ça Si tu joues va. avec des gens que tu connais, ça va. Ça va. Mais si tu Mais joues, le problème je sais principal, pas, c'est qu'il n'y a pas d'armure. Donc ta vie, c'est 150 points de vie, c'est tout. Tu n'as que des soins qui te remontent de 50 par 50. Il n'y a plus la trousse à 200 ou des trucs comme ça. trucs à 25. Et puis, du coup, en fait, la zone qui rétrécit, tu sais pas où tu dois aller. Parce que tu n'as pas de carte. Donc, il n'y a pas Pas d'indicateur. faux, ouais. Et du coup, l'indication, tu dois observer le ciel parce qu'à chaque début de manche, il y a en fait 3 hélicoptères qui vont balancer des pétards, enfin, tu vois, des fusées qui vont t'indiquer où se trouve le centre de la zone safe. Ok. Et tu dois aller dans cette direction. Et surtout que des fois, tu peux combattre. Enfin, en général, tu combats contre des groupes de 4 joueurs. Bah, parce que c'est C'est un quand quatuor, Ouais, Voilà, ouais. c'est le Mais principe non, mais en même temps. parce que tu vois, il y avait des fois où on était que les deux. Bah, en Et, fait, c'est ça. Si tu joues pas à 4, parce que là, si tu joues à 2 et que tu te mets en fait en partie, donc en vocal qu'entre nous deux, bah, les deux autres, vu qu'il n'y a pas de carte, tu peux pas pinguer la zone où tu veux dropper. Et du coup, bah, les trois quarts du temps, c'est 2 groupes. Donc ça sert à rien d'avoir 2 autres personnes si au final tu joues pas avec. Parce que le hardcore, c'est 100% le quatuor. Ils ont Ok. fait qu'en mode quatuor. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que- après, si ça marche bien, peut-être qu'ils feront différemment. Ouais, c'était- Est-ce mais qu'ils vont chaud, faire revenir chaud. jeu d'armes? C'était bien, ça. Oui, bah, je sais, personne comprend comment dire, la gestion du cas Black Ops parce que ils mettent des modes de jeu, ils les enlèvent, ils les remettent, ils les enlèvent, Mais ils le les jeu remettent. d'armes, il est déjà revenu. Non, mais il est pourquoi ils ne reparti. le laissent pas? Il y a un moment, ils l'ont enlevé. Oui, mais parce que ça, c'est. Oui, mais jeu d'armes, c'était dans un Modern Warfare qu'il était. Non, ça faisait un moment à qu'il tout était là moment. continuellement. Black Ops, il y était En aussi. tout cas, là, le il fait 3. pas partie des modes classiques. Non, mais dans c'est Black bien, Ops. c'est ça le Voilà. problème, c'est que c'est la première fois où il n'y a pas jeu d'armes en mode classique. C'est ça qui est dommage. Black Ops 3, il y était. D'accord, je n'ai pas joué au 3, mais les autres, oui. parce que, World at War, il y avait à- aussi jeu d'armes. À Black Ops, je me rappelle quand Oui, je on faisait que ça. fais le 1 ou le 2, on faisait quasiment que ça. Ouais. On faisait que du jeu d'armes. Donc voilà, mais toi aussi, du coup, c'est le partage de jouer avec plusieurs personnes ou t'aimes aussi les jeux de tir pour le côté solo? Moi, après, sinon, les autres jeux où, par exemple, je rejouerai le prochain qui sortira, c'est les GTA. Et là. Ah ouais, ça c'est. Bon, C'est tu peux quelque encore chose, attendre. les GTA. Ouais, bah oui, mais je veux dire, moi, je suis pas pressé. Hein. Non, bah non, attends, je suis jeune, quoi. Non, pas non plus trop, mais. Non, oui, de jouer avec des gens, oui, mais pas forcément des gens que tu connais, ouais. Ok. Même si maintenant j'ai des nouveaux amis grâce à Call of Duty. Comme quoi, hein, Mais genre on avoir, dit que les gamers c'est des asociales, bah eh ben, tu te Ah fais non. des amis. Eh ouais. mais genre Et pour la avoir, vie. avoir être dans ton groupe et avoir ta fonction, par exemple, ça t'intéresse pas, par exemple. Bah, il faudrait que j'ai 5 personnes qui jouent avec moi en ligue, quoi, du coup. Ouais, mais bon, mais Bah. si tu tournes à chaque fois. Après, je veux juste rebondir sur ça. Vas-y, rebondis. Pour GTA 5, je sais si Six. tu le prends dans le dernier qui est Ah, sorti, c'est le sur le 5. prochain que tu dis. Non, pour le 5, il y a, en tout cas sur PC, moi j'ai un ami, c'est un ami à moi du boulot qui m'en a parlé. Ils font des serveurs où tu peux faire Ce que tu veux. une vraie vie si tu Ouais. veux.
Puis tu dois postuler en envoyant un CV entre guillemets au Discord et tu dis voilà moi par exemple je veux être chef d'une mafia, je veux faire ça 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 et puis ils vont dire ok mais tu peux pas arriver et être chef de mafia, bah tu vas arriver tu seras un gangster puis tu devras faire des missions que eux te donnent et autres. Non, tu fais ce que tu veux. Ok. Mais tu dois essayer d'intégrer une mafia, et puis après monter dans la hiérarchie. Et après, ils te mettent, eux, entre guillemets, du temps de travail, si tu veux. Et sur ce temps de travail, bah, tu auras ton salaire qui va tomber dans Ok. le jeu. Et tu peux être policier. Et mon pote, là, qui fait, il est policier. Il dit, voilà, je dois faire, sur 7 jours, je dois faire, je crois, 21 heures de jeu en tout. Ok, quand C'est même. énorme quand même. C'est C'est énorme, c'est Dans le énorme. sens, chaque Ça fait semaine, Tu fais chaque- 3 heures par jour. Ça fait 3 heures par jour. Ouais. Et il me dit, si Mathématicien, si j'arrive à faire les 3 heures par jour, j'ai... Un bon salaire. Non, même pas, tu gagnes pas 100 000 balles. Hein. Tu vas gagner $1 600 ou les choses comme ça. Mais après, est-ce que toujours par plaisir, du coup, ça devient Bah, une obligation tu vois ce que je veux dire après ces gens qui font ça sur ces serveurs, c'est vraiment par plaisir. C'est qu'eux, ils font que ça. Lui, mon pote, il en a créé un de serveur. Ok. Et il dit, tu fais que ça, faut vraiment avoir envie de jouer à Enfin, tu GTA. te et à lances ça. là-dedans, c'est pour Voilà. le faire vraiment. Ouais, mais quoi. c'est un joue pas à mode, autre chose, c'est quoi. quoi? C'est le mode Second Life un peu en fait. Ouais, c'est un peu Ouais, ça. c'est un peu ça, mais dans GTA, et c'est pas comme dans le multijoueur de GTA où t'as du gros bordel, tout le monde qui se tire dessus. ou C'est des choses tellement comme ça. génial ça. Oui, bien sûr, mais là, c'est vraiment, t'arrives dans le jeu, t'as vraiment l'impression d'être dans le mode solo, quoi. Parce que chacun a ses tâches, chacun a ses trucs à faire. C'est toi la Mais, tâche. ouais, tu sais, les gars, ils peuvent faire ça aussi. Tu leur as dit qu'ils peuvent faire ça dans la vraie vie aussi. Oui, mais Ils peuvent avoir un taf, travailler. non, mais pourquoi- Non, mais déjà, avec la vraie vie, ça peut être chiant par moment. oui, mais là-dedans, tu peux faire un métier que peut-être qui, pour la personne, n'est pas accessible. Tu peux respirer quand tu parles, par Payer contre. ses impôts. Ok, très bien. Mais merci en tout cas à vous deux d'avoir parlé. Maintenant, je peux laisser la parole à Bastien. Qu'est-ce qu'il n'aime pas dans les jeux de tir ou qu'est-ce qu'il apprécie dans les jeux de tir, mais pourquoi il va pas plus loin, par exemple? Pourquoi tu ne veux pas, enfin pas tu ne veux pas, mais pourquoi tu n'es pas plus attiré que ça? Qu'est-ce qui... Alors, moi, je suis un peu, comment on va dire ça, mitigé, partagé en ce qui concerne les jeux de tir. Moi, déjà, je suis pas pour les multijoueurs, donc les Ok. Battle Royale, les modes multijoueurs. Enfin, Les combats 5 contre 5, les trucs comme ça, c'est pas trop ton... non, c'est pas pas, ta tasse c'est de pas, thé. c'est pas tellement mon. En tout cas, sur les jeux de tir. Après, sur d'autres types de jeux, c'est à voir. Mais en tout cas, sur les jeux de tir, non. Voilà, Ok. les Battle Royale, les Blackouts, ça, moi, je touche pas parce que moi, Donc toi, ce qui t'intéresse du coup, ce serait plus les campagnes ou les histoires. voilà, pures et les dures, histoires, quoi. voilà, Ouais. le solo. Ok, et pour le côté multijoueur, justement Red Dead Redemption ou alors le multijoueur de GTA, des trucs comme ça, toi, ça t'intéresserait quand même ou pas du tout? Ben, si j'y passe un peu, enfin, si j'y passe du temps, oui. Après, il faut voir ce que le mode propose. Mais il est-ce faut- que tu as envie déjà? Est-ce que ça te donne envie d'essayer de passer du temps? Ben, j'ai essayé un petit peu le multi de Red Dead Redemption 2. Donc on a fait Voilà. une partie Ouais, on ensemble, a fait hein. juste une fois ensemble. Mais voilà, j'ai juste fait ça juste pour voir. Mais après, voilà, c'est pas dans ce mode de jeu-là que je prendrais vraiment le plus De plaisir, quoi. de plaisir. Ok. Mais du coup, dans tes parties seules, qu'est-ce qui est intéressant par justement le genre du jeu de tir en particulier? Plus que par exemple d'autres, si tu compares à d'autres jeux, l'histoire, Qu'est-ce elle, qui attire plus elle arrive à être plus... Alors, pour profonde moi, enfin, pour moi en tout cas, pour qu'un jeu de tir m'intéresse, il faut que ce soit pas réaliste. C'est-à-dire que à tous les Call of Duty, les Battlefield, tous les jeux de guerre, etc., c'est pas mon truc. Parce que- Plus t'embête ça se dans un rapproche autre du réalisme, univers, en moins fait. t'aimes. Toi, tu serais plus sur du Splatoon, quoi. Non, pas forcément du Splatoon, mais Un autre univers. dans un autre univers. Pas Voilà. la réalité actuelle. Voilà, ou même Genre- Red Dead- Destiny, tu connais? Alors, je connais Destiny, mais non. Non, Celui-là, quand même. j'ai pas Ça, voulu. c'est un TPS justement. Oui, c'est un TPS. Non, c'est FPS. celui-là. FPS où justement, bah voilà, c'est un peu plus futuriste ou en tout cas pas ici. Mais j'ai un doute entre TPS et FPS tout d'un coup. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien FPS. Destiny, hein, pas Oui, Division. Destiny, c'est un FPS. FPS, ouais. FPS, ouais. J'avais un Non, doute il y a, il y a, il y a, j'avais il y un a doute plein, de- il y a plein de jeux fantasy. Il y a Destiny, il y a Anthem, il y a. Échec. euh, Ouais, ça a pas ah, bon, cartonné. voilà. Donc,
Mais pour moi, vraiment, c'est l'histoire qui prime, vraiment. Justement, tu dirais que dans les jeux de tir, l'histoire, elle est plus aboutie. C'est pour ça que tu vas te diriger quand tu veux, justement, un jeu où tu as une histoire, aller vers les FPS par rapport à d'autres modes, ou pas spécifiquement, c'est juste qu'il y a des campagnes ou des histoires cool et qui sont à l'occasion du FPS. Alors moi, il y a des histoires qui sont dans les FPS que moi j'aime beaucoup, que ce soit les jeux que j'ai fait, Red Dead Redemption 2, BioShock, The Last of Us, les Metal Gear Solid aussi que j'ai aussi beaucoup aimé. Du coup, l'histoire prime par rapport au genre. Et dans Voilà, le sens, si l'histoire est intéressante. l'histoire, et s'il peut aussi avoir des éléments d'RPG aussi, comme Fallout, comme Division aussi. Mais du coup, je réfléchissais comme ça, mais toi, il faut que ce soit pas réaliste pour les FPS multijoueurs. Du coup, c'est pour ça que t'aimes pas plutôt généralement, parce que Last of Us, alors c'est vrai que c'est pas réaliste à cause des zombies, mais le reste est très réaliste. Mais c'est Tu vois plus, ce je que je veux pense, dire pour dire ça t'emmène dans un autre univers, non? Mais c'est pas trop un autre univers, c'est plutôt post-apocalyptique. Oui, mais dans le sens, ça reste une fiction. C'est plus dans l'ordre de la fiction, Ok, pas mais une terme parce de que pour moi, graphisme. bah oui, mais justement, pour moi, quand même, l'humain qui est ultra moderne, ça fait très réaliste. Maintenant, après, en face, les ennemis sont pas réalistes, mais le reste est très réaliste. Pour moi. Tu vois, pour moi, Est-ce que quelque c'est chose plus de par rapport pas à la réaliste, fiction ce serait que par tu exemple dis ça Overwatch. Ou par rapport au dessin et au graphisme? Alors moi, ça m'est égal que ce soit un style graphique qui soit comme il est, que ce soit le gameplay, ou moi ça m'est égal. Moi, du moment que le jeu de tir me plaît, qu'il y a une bonne histoire et puis qu'il y a ou qu'il y a des éléments d'RPG, par exemple, je tu pense. penses, du coup, ça va là. Là, Ah. ça passe à ce moment-là. Voilà, là ça passe. Là, je pense, je ne sais plus. Bah, Mass Effect, la trilogie ouais. Mass Effect, moi c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'adore. Enfin, c'est un jeu de tir, mais je l'adore parce qu'il y a une bonne histoire, il y a des coéquipiers que tu dois équiper, puis d'aller Raconte-nous un ensemble. petit peu, Mass Effect, tu vas dans le summum du summum. c'est aussi. Mass Effect. C'était vraiment exceptionnel. Alors, Mass Effect, c'est une Belle intervention. série d'RPG futuristes créés par BioWare, qui ont aussi créé les Dragon Age aussi en Oh, passant. ouais, ils sont magnifiques ces jeux. Voilà, effectivement. Et puis que c'est vraiment une histoire sur 3 jeux, sur une trilogie où tu dois lutter contre une menace extraterrestre sortie de nulle part. Et puis tu unis les différentes races de la galaxie pour lutter contre cette menace. Et puis c'est une histoire qui est longue, qui s'étale sur 3 jeux et qui est juste fantastique. Il y a des décisions lourdes qui peuvent arriver. Du coup, suivant les décisions que tu prends, ça peut changer Ça influence dans le jeu. Ça a un impact, oui. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Chaque choix a des conséquences, chaque décision que tu prends a une conséquence, et puis que ça peut mener à des choix différents, des fins différentes. Ça et jouait puis sur C'est un peu console. comme Until Oui. Dawn. c'est sur console et sur principe, PC aussi. Mais Sans aussi mentir. pour le dernier, ils ont eu une polémique pour le dernier Mass Effect parce que tu devais acheter un personnage, si tu veux, pour jouer une partie de l'histoire, pour avoir la vraie fin du jeu. Ok. Et ça avait fait beaucoup parler. Ça, je sais pas si tu en avais entendu parler. Tu parles du 3 là? Ouais, bah je crois que c'était dans le 3 où tu devais acheter cette DLC parce que tu pouvais jouer sans l'acheter. Ouais, C'était pas la vraie fin du jeu. Si tu le voulais, tu devais avoir cette partie-là de l'histoire, aussi pour comprendre le personnage. Pourquoi dans une des scènes où il apparaît, il est un peu grincheux, entre guillemets. Et en faisant cette partie, tu comprends aussi il est beaucoup moins méchant que si tu y joues. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'adore la voiture, il est beaucoup moins méchant. Oui, bah, je sais pas comment le dire, mais et en faisant ça, la fin ne devient pas, elle est pas est pareille. différente. Voilà, elle est différente parce que c'est la fin du jeu. C'est Ok. celle-là qu'il faut avoir. Donc, il te force à acheter la DLC si tu veux avoir la vraie fin du jeu. Très bien. Alors, merci en tout cas les trois d'être intervenus. On va faire une courte page de pub après de pub. Moi je me sens mais animateur Je crois télé les qu'il est gars. à énergie. Alors non. Ensuite, donc une petite page de musique. Nora nous fait le point info et après on aura l'avis de Luciano de pourquoi il aime les jeux de tir. Vu qu'on a beaucoup parlé, tu auras le droit à une intervention complète. D'accord, tu auras 20 Merci. minutes. 20 minutes. Prépare le débat. Alors, parti. je te laisse teaser, Nono. Et ben on revient après Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour pour le point info qui cette fois ne sera pas fait par Nico vu qu'il n'est pas là et on le salue. D'ailleurs c'est à lui Salut. qu'on doit le repas. Ça arrive, Merci. c'est beau. Du coup c'est Nora qui s'y colle. Bah oui parce que dès qu'il y a un truc à faire si c'est pas Nico c'est Nora.
Voilà. Non, mais du coup, moi j'ai décidé, pour reprendre le point info, de laisser en fait la spécialité à Nico de parler de tout ce qui est e-sport. Et du coup, moi j'ai décidé de parler des actus de la semaine, des annonces qui ont été faites, des sorties, etc. Que des annonces ou aussi des rumeurs? Non, des annonces pour le coup, pour cette semaine. Et du coup, Elle on veut commence du tout de concret. suite. Je pense que personne n'a pu passer à côté de l'annonce officielle de Google qui lance Stadia, donc son cloud gaming, pour l'année 2019. On n'a pas encore de date précise. Donc cette année, voilà. Non, Cette année, pour ceux qui ont oublié qu'on exactement. est déjà en 2019. Donc, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le cloud gaming, ça c'est donc sans hardware, ça veut dire sans console, sans matériel spécifique. Ça se jouera complètement en crossplay, donc depuis n'importe quelle connexion internet. C'est-à-dire depuis, ça peut être un téléphone, ça peut être une console, ça peut être un ordinateur, mais des gens qui jouent ensemble, donc ça c'est plutôt assez chouette. Il n'y a pas de téléchargement à faire. Ils promettent qu'en un clic, ça lance le jeu en moins de 5 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Et Qu'est-ce qu'il y a? j'étais salué la souris de l'autre ordinateur. Mais ça m'agit comme, tu sais, les balles que tu presses contre le stress. Bah, du coup, Donc, en fait, Je elle a la titille la souris de souris. l'autre ordinateur. Exactement. Regarde, elle est avec la souris de notre ordinateur. Mais je voyais ces regards insistants. C'est bien quand tu parles pas devant le micro. Mais je vais rester comme ça parce que je trouve ça sympa. Et du coup, donc, ce serait lancé un jeu en moins de 5 secondes, ce qui est plutôt chouette. cool, ouais. Exactement. Et on peut même s'envoyer les liens URL via toutes les mails ou Messenger ou autres pour jouer ensemble. Pour le moment, en tout cas pour le lancement, les jeux se joueraient en 4K 60 FPS pour commencer. Après, ils essayeront d'augmenter ça. La question qui se pose maintenant, ce serait quand même peut-être le catalogue proposé, à savoir s'ils auront vraiment quand même beaucoup de jeux à proposer. Est-ce qu'ils seront bons? Est-ce que S'ils c'est... seront bons. Mais ce est-ce sera que c'est vraiment que pour tous ordi? Non, j'ai dit avant, ce sera en crossplay, donc depuis n'importe quelle plateforme, tout le monde pourra jouer ensemble en fait via. C'est juste comme un lien YouTube à la fin, tu cliques sur, tu cliques Ouais, dessus c'est et tout le comme monde peut Netflix, jouer. quoi, c'est une application. crossplay, c'est en crossplay vraiment. Ok, ouais. Très bien. Bah, Donc c'était voilà plus pour les l'annonce FPS que- de Google. Très bien. Ensuite, il y a eu On une a sortie hâte. cette On semaine. peut pas parler Ouais. des infos, on ne réagit pas sur les infos. Bah, si Si, tu as envie de tu- dire quelque chose sur. Non, j'ai déjà Google une Stadia. question. On a un prix de l'abonnement. Non, pour l'instant, je crois que c'est vraiment juste en projet. Ils ont juste dit que ça sortirait cette année et ils ont été un petit peu flous sur le reste. Ils ont parlé de ce qu'il y aurait dedans. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas d'infos sur le prix exact. Mais après, ça sera en fait un peu le principe de pas mal d'applications qu'il y a sur les téléphones où en fait, toi, tu as juste tu vois quelque chose, mais ça tourne pas sur ton téléphone. Toi, c'est comme si c'était une genre de vidéo, entre guillemets. C'est tout sur le Ça du cloud en stream. fait. Et puis c'est tout, ouais. Ouais. Ok, ouais. Mais il y a déjà eu le même principe sur Play, hein. PlayStation Now. Mhm. Mais moi, ce que j'avais peur avec ça, alors je rebondis là-dessus avant que tu partes, mais enfin que tu continues. Tu pars Mais Non. ouais, elle s'en va, là, elle en a marre. Non, mais vous intervenez et tout, du coup, elle s'en va. Mais non, c'était le problème de qualité, en fait. Parce que souvent, le streaming, si déjà tu apparemment, là, ils proposes pas une promettent, énorme qualité. Bah Oui, après, non, ça mais dépend PlayStation aussi Now, de c'était aussi- ta connexion, parce que si t'as une connexion de merde, en 5 Oui, secondes, alors tu moi, l'auras je te jamais, ferais quoi. dire que j'ai galéré sur PlayStation Now avec la fibre optique et avec une connexion qui est 3 fois meilleure que la tienne, ou même, je pense, la tienne et celle de Luciano réunies. Si vous voulez, eux, ils voudraient que ça se lance comme. Ils ont d'ailleurs YouTube, comme ça se lancerait sur YouTube une vidéo. Quoi. Enfin, ils essayent vraiment d'optimiser Voilà. un Ouais, mais maximum bon, ça. c'est Après, la vidéo, est-ce que en tout cas. Une vidéo Est-ce que YouTube ça est répondra beaucoup à leurs plus promesses, on légère sait pas, bien sûr. qu'un- Le ça. principe existe qu'un jeu. déjà. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est les jeux, les 3 quarts des Après, je jeux, suis pas c'est sûre que ça se passe via une application. C'est vraiment comme. Je crois qu'ils utiliseront éventuellement même YouTube pour faire ça. Donc, je suis pas Alors, sûre on verra que- quand il y aura plus de Ouais. précision Ouais. par rapport à ça. Ça n'a rien de polémiquer. Ensuite, il y a eu une grosse sortie cette semaine qui est Sekiro Shadow Die Twice. Exactement. Qui est apparemment une réussite incontestée. Alors je dis apparemment parce que évidemment moi je n'y joue pas. Mais du coup, tant sur le travail artistique qui a été poussé vraiment avec des décors sublimes, des monstrueuses créatures, un univers assez sombre, et puis par contre qui promet d'être plus exigeant que les prédécesseurs dont Dark Souls. Parce que voilà, c'est les mêmes développeurs, donc à savoir c'est des jeux quand même assez compliqués. Il faut un peu s'armer de patience. Et puis du coup cette fois-ci le jeu d'aventure se déroule dans le Japon féodal, donc vous incarnez Lee. un- Miyamoto Suzuki. Voilà, raciste. non mais un samouraï avec une sorte de main. La meuf ne sait pas, un samouraï, un truc, là, mais Si. son nom.
Bah, je sais pas. Ah, son ouais, nom. c'est bien ce qu'on dit. T'as compris, elle connaît pas. Hein. Et du coup, il faudra varier entre justement l'infiltration, le combat, mais aussi une grande liberté de déplacement apparemment. Voilà. Et puis Un par jeu contre, qui va plaire à Bastien. Bah oui, parce que je l'ai déjà acheté. Ah, On est en train d'y jouer. parle, Alors, tu nous en dis parle-nous-en. après. Là, maintenant Ben non, juste pour vous dire que il s'est fait une place. Non mais oui, là maintenant, après une seule phrase. Non. Non mais il s'est fait une place dans le top 10 du Twitch de la semaine, si jamais. Voilà, Bastien, parle-en nous un petit peu, si tu as pu déjà le tester ou pas. Alors, je l'ai déjà acheté quand il est sorti. Je l'ai déjà commencé à y jouer. Il est vraiment. Et je l'ai fini. Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas fini. Effectivement, il est très exigeant. Bon, il fait partie de la galerie des jeux From Software, Oui. ceux qui ont fait Demon's Souls, les 3 Dark Souls, qui ont fait Bloodborne aussi, qui est aussi. Je veux Bloodborne. Ah, c'est ça le prix de jeu, mais bon, c'est bon sens que c'est bien. Parce que c'est bon. Et tu dirais, toi, t'as joué à Dark Souls ou pas? Oui, j'ai joué. Et tu trouves mieux, moins bien? Alors c'est différent, c'est un nouveau type de gameplay, un gameplay plus réactif, qui est beaucoup plus... il y a plus de choses à faire, il y a une plus grande liberté de mouvement, c'est beaucoup plus vertical aussi avec l'ajout de la fameuse prothèse qui permet notamment d'avoir un grappin qui permet d'aller virevolter un peu dans tous les sens. Non, pas prothèse de sein, Léandre, comme tu as fait le geste, mais c'est d'un bras. Voilà, donc C'est bon si jamais vous voulez vous prendre pour un Spider-Man japonais, alors allez-y, faites-vous Ah, plaisir. bah, tant mieux. Mais voilà, c'est un gameplay qui est vraiment très, très réactif. Et du coup, si vous aimez les jeux d'aventure, d'action. Voilà, et que vous Et incarnez difficile. vraiment un... Alors, il est différent dans le sens que c'est pas un héros qui est customisable, puisque les Dark Souls et puis Bloodborne pouvaient un petit peu laisser place à la customisation. Là, ils ont C'est coupé- prédéfini. c'est prédéfini. Ouais. On joue vraiment un héros qui est prédéfini d'avance, où son apparence est fixe. On ne peut pas lui mettre différents costumes ou équiper certaines armes. On a vraiment juste un gameplay tout simple qui a été vraiment simplifié, mais qui demande vraiment beaucoup d'être réactif, de savoir dévier les attaques, les esquiver, sauter. C'est vraiment la From Software a vraiment poussé QTA. le jeu à un autre niveau, le jeu à un autre niveau, Ouais. et que vraiment il est vraiment bon. Vraiment bon. Bah, super, alors on le conseille vivement à tout le monde. Et sinon, niveau statistique Twitch un petit peu pour cette semaine, donc League of Legends toujours premier en termes d'heures de vue, de moyenne de spectateurs également. Malgré le succès d'Apex quand même, Legends. Quoi? T'as dit Succès malgré le d'Apex. succès. Le Le succès succès d'Apex. d'Apex. Ça va te prévoir une bonne soirée. Pardon. Hein. Je crois Y a- qu'il a envie de venir, Lucci. Il reste quand même juste en dessous de Fortnite, même si tout le monde pense que Apex peut détrôner Fortnite. Pour l'instant, c'est toujours Pas pas encore le le cas. cas. Y compris en termes de nombre de chaînes qui y jouent. Ça veut dire que en termes de nombre de joueurs sur Twitch qui jouent à Apex ou à Fortnite, Il y a sur plus Fortnite, sur c'est Fortnite. encore plus. Voilà, exactement. Et voilà. Et sinon, il y a Sony et Microsoft qui suivent, disons, la tendance de Nintendo, qui a lancé Nintendo Direct. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, le Léandre, micro, Léandre, le vas-y. micro. C'est des émissions qu'ils font pour me parler des nouveautés qui vont sortir et qui vont arriver. Exactement. En fait, dans l'année. ils veulent se détacher un petit peu de toutes les conférences et tous les keynote. salons ou le 3. Et en fait, ils commencent à mettre en place justement des émissions en direct pour les trailers, les différents gameplays de leurs jeux, certaines annonces, etc. Du coup, pour le coup, il y avait que Nintendo qui avait lancé ça. Et Sony et Microsoft se sont alignés. Voilà, et du coup, Nintendo, est-ce que ça c'est fait un moyen de vraiment des fidéliser années un qu'ils petit le peu font, les. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est un moyen de fidéliser peut-être les utilisateurs, les ramener peut-être un petit peu plus au centre ou leur donner l'impression d'être plus d'être plus comme s'ils étaient plus impliqués, même si c'est illusoire forcément, mais dans l'évolution un petit peu des marques ou des franchises, voilà. En voir tout si cas, ça donc si jamais pour Microsoft, c'est le Xbox Inside. Ok. Ils ont annoncé faire une émission par mois. Voilà, d'à peu près, je crois, 1h30 selon ce que j'ai pu lire. Et pour Sony, la première, c'est lundi. C'est ce lundi à 22h heure d'ici, voilà. Et par contre, on n'a pas d'indication s'il y aura une fréquence fixe ou si ce sera au fur et à mesure qu'ils ont Et des ça, choses à annoncer. ça se voit sur Twitch ou sur quel YouTube, sur quoi? Je sais pas, faut aller voir sur leur site officiel. D'accord. À voir très si ça n'aura pas une influence aussi sur les conventions. Enfin, je veux dire, ça va peut-être. Ah, Bon, bah, Mais Nintendo, justement, eux, c'est- les grosses annonces, ils les faisaient sur leur Nintendo Direct.
Exactement. Ils faisaient tout là-dessus. Ça permet de et, s'affranchir c'était- un petit peu de. Après, de à ça. voir s'ils vont faire la même chose. Je sais que souvent Nintendo Direct était présenté par le PDG qui est décédé il y a 2-3 ans, je crois. Ouais, il y a ces quelques années qu'il est, Ouais, qu'il est décédé. Bah lui, c'est lui qui faisait une majorité des Nintendo Direct, la présentation des nouvelles consoles, les choses comme ça, c'était lui qui le faisait. Alors à voir si On verra, je pense qu'après, ce sera Microsoft des et gros puis noms quand même. Sony vont faire pareil. quoi. Ouais. Très Et bien. voilà, du coup, c'était tout pour mes petits Eh ben, infos de la merci semaine. pour les infos. Oui, Léon. Oui, je sais pas si vous avez vu aussi pour Microsoft et Switch, pour ce que j'avais dit, l'alliance qu'ils vont faire entre eux. Il devrait y avoir prochainement le catalogue qui devrait sortir Pour un sur crossplay. Switch. Sur Switch, ouais. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que Nintendo, je te vois, hein, Max, je te vois. Nintendo et Microsoft se sont alliés pour faire des échanges, des alliances entre eux pour les jeux. Donc il y a un catalogue Mais de que jeux tu puisses jouer voilà, il y a un catalogue mais sur de chacun, jeux. ça veut dire entre. C'est quelqu'un qui a la Switch et quelqu'un qui Non, a. non, c'est Ok. les catalogues de jeux Juste qui un devraient catalogue. arriver sur Microsoft, Ok, devraient arriver sur Switch d'ici 2-3 mois. d'accord. Eh Très ben, bien. merci beaucoup. Merci pour cette info Et du coup, supplémentaire. avant de reprendre, d'entendre enfin l'avis de Lucci, on va lancer Lost in Paris de After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Mais oui, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic, c'est moi qui vous le dis. On range son portable. Attends, je suis en train de chercher à Sex Legend. C'est le film porno ce qui est- Apex Ce qui Legends. est énorme, je tiens à dire, c'est qu'il y en a 3 qui étaient sur leur portable. Je suis sûr que sur les 3, il y en a au moins 2 qui cherchaient le film. Non, moi je cherchais la publication qui disait qu'il parlait de ça. Bah voilà, les deux, tu les as là. Putain, je tombe sur une vidéo où il y a une nana qui se prend pas mal de trucs dans son anus, mais ça n'est pas. Bon, je crois qu'on va arrêter la gênance tout de suite. On va donner la parole à Lucio qui va nous dire justement quelles sont les raisons pour lesquelles il aime jouer aux jeux de tir. Qu'est-ce que tu y gagnes et qu'est-ce que tu cultives à jouer les jeux de tir? Qu'est-ce que tu... Non, Non, alors, premièrement, bah, les jeux de tir ça tire. avec vous, Ça fait boum. bah, j'étais obligé en quelque sorte parce que moi. Bah oui, Les parce tyrans. non, parce Non, nous, pas du tout. que. Non, mais On parce que l'encourageait pas à Will et à Lucci jouer avec nous et on se j'aimais- mettait Yann et moi ensemble. Et on Non. est- exactement ça. Modern Warfare 2, J'aimais- State. Donc voilà, donc c'est vrai que j'aimais que jouer à FIFA et après à un moment donné, bah, on va dire qu'on jouait avec Yann et Léandre et un troisième personnage. Compère, William. Non, tu peux rester à con. Père. Compère, allez, compère. On perd Léandre. On perd Léandre. Donc, Donc, je crois que Max a trouvé le film. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Il y a Léandre. Léandre est chaud. Ok. Mais pause, vous regarderez ça Mais quand ça a on vraiment sera l'air plus. d'être de jeux vidéo en plus. Enfin, tu sais, en format. Ah non. Ouais, c'est un film après, hein, Ah c'est ouais, un merde. vrai film. Ah oui. Oui, On ça a dirait- tout d'un non, film mais normal, non, après. mais tu sais ce qu'on dirait? On dirait un truc des Power Rangers. Oui, C'est exactement. exactement, C'est c'est le Ils même. ont fait en première horrible. personne, mais après, ouais. C'est les mêmes Mais, producteurs en fait. si on pouvait revenir à Luciano, merci. donc voilà, non, mais après c'est le fait voilà, de jouer entre. On n'est pas dans ça va déconner. Hein. entre amis, mais vraiment dans une partie privée. Donc ça, c'était assez cool. Et c'est vrai que même si on perdait souvent avec William, on avait de bons moments de rigolade. Moi, après, au niveau des TPS, moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup Fortnite. Non. Uncharted. J'aime beaucoup Uncharted. Uncharted grâce à l'histoire qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que ils font un bon mélange. Allez lire l'article sur notre site internet. Donc un bon mélange entre mythe et réalité. T'as vu? Non, Je l'ai placement de placé. produit, mon gars. Euh, www.co-stargaming.com si je dis CH, Merci. donc voilà, ouais, j'aimais bien cette histoire, et même s'il y avait quelques éléments fictifs, j'aimais beaucoup cette partie-là. Après, la première campagne que j'ai faite, c'était sur Call of Duty. Je me rappelle Modern jamais. Warfare 3. Merci Yann. Celui, je sais qu'il y avait Fidel Castro, c'est tout. Donc, moi, je crois que c'est dans le 3. Oui.
Fidèle, c'est Black Je Ops. suis pas sûr. Bref, J'y ai joué à celui-là. avec Fidel. Il y avait Ouais, mais La baie depuis, des cochons. ce qui est intéressant, c'est que depuis, il est resté fidèle au jeu. Et, c'est elle beau. est- Et du coup, il a été castré. Et il casse- non, mais alors non, après, il casse trop dégueulasse. voilà, après, moi je suis le genre de joueur qui drop the mic. Qui est nul. Ça- Voilà. Oui, bah ça c'est clair. Voilà, je suis le Je genre de joueur de. répète, allez Exactement. voir la vidéo. Exactement. Non. Alors, après, la vidéo en elle-même, c'était plus de la. Comment Vas-y, dire? essaye de Mec, trouver. ne te rattrape pas. Continue sur ce que tu disais. Parce que Pas de la là, stupidité, mais. Ouais, Dis Luciano, quoi. ouais, bon, voilà. En fait, problème de je- coordination. Ouais, je suis le meilleur. Non, la coordination, Toi, c'est la coordination. Orthophoniste, les. Lui, c'est la coordination buccale qui a un problème. coordination n'a rien à voir avec celui. Avec... oh, ma merde. Non, c'est bon. Ça part à la Lucci. laissons-le. Ouais. Non, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est plutôt l'aspect de jouer entre potes qui me. Qui te passionne. Qui me passionne et voilà. Moi, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans les jeux de tir? Qu'est-ce qui est plaisant à tirer sur des gens? Ou en termes Bah, de de pas le violence faire en aussi, vrai. comment, Après, comment vous pensez, enfin, à quel point vous pensez que c'est violent ou pas? après, il y avait juste une histoire, je crois que c'était Yann qui tu avais raconté il y a quelques mois dans Afterwork. C'était le gars qui s'est cru. Dans GTA. Ouais, dans GTA. Dans Sur GTA. LSD. Ouais, sur Ouais. le Ah, SD. j'ai eu un truc à peu près pareil une fois. Ouais. Non, mais Merci. donc voilà, c'est aussi pour éviter ça et pour éviter. Bon, là, le problème, c'est d'arriver que à ce lui, point. justement, il jouait trop, du coup, il s'est cru dans GTA. Non, mais. Non, mais il n'y avait pas une histoire de LSD dedans. Oui. Ouais, donc là, c'est Oui, bah, le oui, problème mais bon, faut pas plutôt. faire des Ce que je veux amalgames. dire, non, mais ce que hein, je veux dire, c'est que si tu joues pas aux jeux vidéo et que tu prends du LSD, tu vas pas savoir ce que c'est Call of Duty ou tu vas pas savoir ce que c'est GTA ou l'univers GTA. Faut y jouer pour que sous drogue, tu te sentes comme dans le jeu, tu vois. C'est ce que je veux dire. Après, Ouais, I understand. dernier élément, moi, ce que j'aimais beaucoup dans GTA Vice City. Oui, Oui, ça plie au Mais mur, à l'aise, quoi. je Ouais, prends- ah, je Je prends- prends- non, parce que écoutez, j'ai levé la main et après je l'ai posé. Et après, tu t'es senti con. Je suis pas à l'école. Et c'est moi qui ai la Sous, il parole. levait la main pendant qu'il parlait. Ciao, ciao. Bref, donc j'aimais beaucoup ce sentiment un peu de liberté, on va dire, qu'on trouve. Voilà, qu'on trouve. C'est un monde ouvert. Oui. Mais le monde Voilà. ouvert n'est pas propre aux jeux de tir. Non. Donc pourquoi un jeu de tir plus qu'autre chose quand Après, tu as les missions et là c'est bon, là tu rentres dans le concret. Mais je sais pas, mais au moins tu peux faire Peut-être tout que et n'importe c'est. quoi. Peut-être Tu que pouvais quand même. déglinguer des hélicos, les flics. Bon, c'est vrai Après, que tu dans- tapais dans- un Leave Me Alone et c'est bon, t'étais tranquille. Bon, après, En fait- c'est vrai que dans GTA, ce qui était intéressant, c'est que, comme il dit, tu pouvais soit suivre l'histoire et puis faire ta campagne, tout, ou bousiller tout le monde pendant des heures et puis te faire poursuivre par le FBI, par l'armée. Et tu puis- gagnais de la thune en plus. En plus, oui, en plus. Alors moi, En ce que plus. je vais dire, peut-être ce qui change par rapport au jeu de tir comparé à un RPG basique sans armes, c'est peut-être le côté lié à que l'histoire, elle est un peu plus, elle a un plus gros fil conducteur que le RPG. Le RPG, c'est beaucoup plus vaste, tu peux faire plein de petites missions annexes et autres, et les jeux de tir, très souvent, bah, Ouais, t'as c'est une linéaire, mission, ouais, tu c'est vas, c'est linéaire, focus, c'est Après, oui, il y a The Division où justement, là aussi, tu as des quêtes principales, enfin des missions principales, des missions annexes et autres, mais la plupart des jeux de tir sont souvent quand même assez linéaires et voilà, tu dois aller d'un point A à un point B, il n'y a pas 65 000 solutions, quoi. Donc c'est aussi peut-être ça qui plaît plus à Luciano que de se lancer dans des monstres. Bon, après, Après, il faut avoir des super-héros et des collants pour que ça l'attire. Du coup, c'est. non, pas Bah, forcément. il y a un jeu. T'as joué à Spider-Man hier. Oui. DC Univers avec des super-héros. Oui, moi, Ah, la nouvelle DLC. Non, il ne jouera jamais à ça. Non, c'est trop compliqué pour lui. Non, De mais quoi c'est un MMORPG, laisse tomber. Ouais. Il y a J'avais MMORPG commencé avec MMORPG des de DC Universe. C'est comme World of Warcraft. Ouais. Donc Avec tu crées ton les- personnage de A à Z, tu crées son pouvoir, s'il vient de la Terre, s'il vient d'ailleurs, peu importe, tu te donnes son nom, s'il s'est volé ou pas, s'il va vite ou pas, s'il est immortel ou pas, enfin tu choisis. Et après c'est un c'est monde facile. ouvert où tu dois te battre face à d'autres personnes. Oui, mais tout le monde a Moi, je des... prends un mec métallique qui arrive à voler, qui tire avec sa main. Ça va Alors très ça, c'est bien. pas trop d'ici, tu vois, c'est quand même un peu plus rare que ça. Non, mais voilà, tu peux essayer. Mais ça, c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement et que toi, tu... C'est très minutieux. Voilà, Voilà. moi, c'est vrai que je Je suis suis pareil, plutôt. t'aimes plus genre te plutôt, lancer dans un jeu, que ça y ait de l'action directe, Mais pas que besoin tu de sois- passer des heures, Et que tu sois peut-être justement orienté. guidé, ouais. Après, Moi, c'est ça que après moi, il y a un truc qui me plaisait pas du tout dans le mode Battle Royale, outre le fait que je sois pas très bon, bref, mais c'est que bah, tu te fais tuer,
Alors oui, c'est réaliste, hein, tu te fais tuer, bah c'est bon, T'es mort. c'est fini. Oui, mais Il lui, y en a, il tu y a vas beaucoup de attendre jeux de comme ça nouveau. qu'il aime pas. blablabla. Par exemple, même si tu joues en multijoueur et que tu joues par exemple à Recherche et Destruction, où tu Oh dis, t'es non. mort, c'est fini, voilà, bah, il pète un câble. Lui, il faut pouvoir revenir. Lui, ce qu'il aime, c'est tuer 3 personnes, mais mourir 32 fois, tu vois. Là, ça Ouais, lui mais va. bon, mais Là, ça lui voilà. va. Tu t'amuses plus pour un novice d'un côté, tu vois ce que je veux dire, de se dire que. Donc Bah c'est voilà, ça, au moins, quand tu tu allumes peux- ta au moins, tu console, peux c'est shooter. pour jouer, c'est pas pour... Mais après, dans Battle Royale, ils ont fait des modes aussi où il y avait un mode où tu réapparaissais Il si est des maintenant en autres course étaient poursuite, vivants. c'est Ouais, pareil. ouais en course-poursuite d'ailleurs, c'est dans ce mode-là. Bon, après le mode Battle Royale, quand tu joues à plusieurs, bah là, c'est... Tu peux être réanimé, Quand tu joues entre potes, voilà, tu peux toujours te réanimer, t'aider, etc. Donc ça va encore. Ça, j'aime encore assez bien jouer avec vous, quoi. Mm. Mais c'est vrai que... Ouais. Mais je pense du coup, moi, je comprends aussi. J'étais aussi assez. Parce qu'en fait, c'est être un peu selfish comment tu penses là. Selfie. Ouais, Égoïste. égoïste. Ah, ok. Ouais, non, mais lui, c'est I'm pas from comme le America. poisson. Non, mais Avec le poisson, ça. et je peux comprendre, c'est que tu vises un peu la victoire personnelle plus que la victoire d'équipe. Non, mais je vais juste rebondir. Léon, plus jamais cette vanne. Parce que moi, au début, je détestais ça, mais en fait, recherche et destruction, c'est un super mode, Ouais, moi, finalement. Bah, mais c'est très tactique, j'adore. et il y en a qui... mais c'est clair qu'il faut pas foncer dans le tas comme Mais un ça bobet. demande de la enfin, structure, justement, et ça qui est intéressant, c'est que ça te demande d'être intelligent, ça te demande de... La pas stratégie. être intelligent, Non, mais si, de dans tes- réfléchir. Non, Oui, c'est de mais la stratégie, être de la intelligent, réflexion. intelligent dans tes déplacements. Tu dois être intelligent. Je dis pas que c'est-à-dire que celui qui n'y arrive pas est pas intelligent, mais il faut réfléchir. Ça demande de la réflexion, ça demande de la stratégie, ça demande beaucoup de communication. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais même quand tu joues en mode normal, quoi qu'il arrive, si tu regardes des vidéos par exemple de youtubeurs, il y a un gars qui s'appelle Mister Lev 12. Donc toi tu connais Monsieur Lev 12, il est pas extraordinaire comme joueur, il est bon, il est largement au-dessus de nous, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais par contre, ce que tu remarques, c'est qu'ils connaissent la carte par cœur, ils connaissent du coup les types de spawn, c'est-à-dire que bon voilà, mes coéquipiers viennent de réapparaître là, donc dans la logique, ça doit être par là-bas, et ils repartent dans le bon sens. C'est Ouais. toute la logique Et du tous les petits repérage, recoins, les de petits l'orientation. machins, les Et je pense que gadgets, ceux ils qui aiment connaissent bien ce genre-là, c'est plus des gens qui auraient kiffé, par exemple, tu vois, genre avoir une milice dans l'armée, enfin réussir à se mettre à la place de genre vraiment soldats et réussir à infiltrer machin et Bah, jouer en nous, équipe on et aime tout bien faire pour du le côté un paintball. petit peu plus réaliste. Et je pense qu'après, des joueurs comme Bastien, ils aiment plus le côté voilà aventure et en l'occurrence une aventure ou une histoire où bah du coup tu as quand même des tirs dedans. Mais moi j'aime les deux. Mais Bon. oui. Mais moi, je pense, Après- franchement, je suis pas d'accord avec toi, Nora. Je pense que c'est plutôt une évolution du joueur où, au début, quand tu maîtrises pas l'entièreté du jeu, c'est clair, voilà, qu'un mode de jeu comme ça, il est pourri. Oui, mais je parlais plus tu surtout par maîtrises, rapport à plus Call c'est of intéressant. Duty, Ouais, moi, je par rapport à parle Call of Duty clairement ou par rapport à du ça. multijoueur en général, les gens qui aiment justement avoir une équipe, une sorte de milice, cette tactique et tout, justement faire des tactiques de guerre quand même, parce que c'est des jeux quand même la plupart de guerre autres que ceux d'action qui ont un peu de RPG dedans dont parlait Bastien avant. Et ben c'est vraiment le côté plus guerre qui plaît aux gens dans le jeu de tir, non? Bah, le côté réaliste de l'immersion dans la guerre et que Oui, t'aies c'est pas ça, c'est besoin que de te faire l'armée et vraiment oui, te faire voilà, tirer dessus. t'aimerais, C'est ça. Bah, ça C'est s'appelle ce de la que je voulais, simulation. c'est ce que je Oui, voulais voilà, dire. Dans t'aimes la à l'armée, il y en a, ils ont de la vis-à-vis chance, ils sont dans l'infanterie, de faire du sim-fast. Ouais. C'est tu tires entre guillemets à balles réelles, entre guillemets, sauf que tu as un caisson devant et tu as les vrais bruits de balles. Ils utilisent des grenades qui font les bruits de vraies grenades et tout ça. Et tu Oui, fais mais je dis, c'est pour ceux qui ont un intérêt un tu petit fais peu du Call of là-dedans. Duty Bah oui, et en puis tu peux après, vrai, pas quoi. pouvoir faire Comme, ça et avoir envie de oui, faire ça. ce que je veux donc, dire, ça. c'est que peut-être Bastien, il a quand même moins d'intérêt dans le côté milice, armée, Ouais, bah, c'est vrai, et que lui, il est plus fantastique intéressé par le côté côté fantastique, aventure, voilà, quoi. fiction, quoi, fictionnel. Que Ouais. vous êtes plus dans le côté immersif, comme si vous y étiez vraiment là-dedans, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Je pense que c'est ça qui plaît dans le jeu de tir, par exemple comme un Call of ou comme dans des multis, c'est plus le côté on s'y met, enfin on incarne un soldat et on arrive à tirer, à avoir des skills que peut-être dans la réalité on c'est n'arriverait aussi- pas à faire. Luciano aime bien Il y a ça. un mais petit pour- côté narcissique quand même, genre, allez, je suis meilleur que toi. Bon, ça etc., va, ça quoi. dépend. Pour toi, c'est un peu plus dur quand même. En général. En général. Non, mais par exemple, Luciano n'aime pas quand c'est trop réaliste, lui, justement aussi. Parce que du coup, tous les jeux où tu meurs vite et que tu peux pas réapparaître, eh ben, il aime pas. R6, il a de la peine aussi. Il pète un câble très rapidement. Rainbow Six Siege, Non, alors, parce que R6, justement. R6. R6, en fait, j'ai un gros R6. problème. C'est que alors, tu peux pas dire qu'ils sont cheatés parce que, enfin, ils sont simplement bons ou etc. Mais je ne Ils sont bons. comprends pas. Il y a certaines choses où je ne bouge pas de mon coin. Je suis vraiment bien caché dans un coin. T'as le mec qui tire
à travers le mur et il sait que je suis là. Oui, parce que c'est des gars qui jouent, qui ont poncé le jeu à 100%, voire à 300%. Ils connaissent, entre guillemets, les endroits où les gens ils vont aller se cacher. Il s'est dit, ok, là, je sais que c'est une cachette, je vais tirer, on verra bien si ça marche. Et si ça fait un hit marqueur, il sait qu'il doit tirer. C'est juste ça. Après, c'est du vrai tactique. Hein. Pour toi, tu vas te dire, j'ai trouvé une putain de cachette, mais tout le monde la connaît. Ouais. C'est ça le problème. Voilà, donc là, il est en train de dire que t'es teubé, tu peux pas trouver une cachette. Mec. Ouais, Une cachette que personne n'a connue, c'est impossible. T'es trop teubé, mec. Sûrement qu'ils vont vont trouver. Jouer, voilà, trop teubé, c'est surtout que t'as pas assez joué. Ça. Non, c'est vrai qu'il faut pas mettre en avant. Et moi, j'avais une Non, question c'est parce pas que sympa pour les vrais teubés, quoi. les jeux de tir, justement, on pense souvent que c'est des jeux de guerre. Est-ce que vous avez chacun un jeu que vous conseillerez à quelqu'un qui n'aime pas forcément le côté guerre, milice et autres, un jeu de jeu de tir, mais à conseiller? Par exemple, j'imagine, Payday, c'est un casse, tu incarnes des braqueurs, donc ça change un petit peu du jeu vraiment de guerre. Est-ce que vous avez chacun un nom de jeu à conseiller pour qui sort du jeu de guerre classique, type Call of, Battlefield, GoldenEye. GTA. Les Tomb Raider. Lucci, Uncharted, du coup. J'ai dit Uncharted, mais Dis autre chose, un non, truc un mais peu il y a original auquel on pense les Metal Gear. Hein. Bah, c'est l'armée. Alors là, plus Ah, l'armée alors que là, ça, c'est pas possible. C'est de l'armée, ouais. Ça, c'est un militaire qui fait des missions d'infiltration. Oui, mais c'est lié à Oui, l'armée. mais j'essaye d'expliquer son qui va empêcher une arme militaire de destruction massive à exister. Et Bastien, toi, tu conseillerais quel jeu, justement, qui sort un peu du cadre, justement, de l'armée? Mon petit poney. Ah, tu tires, là. Autre que ceux que tu as évoqués ou blanc. un de ceux que tu as évoqués avant? C'est dégueulasse. Oh, il est un fake. Allez, vas-y. Vas-y, Bastien, balance la sauce. Vas-y. Moment de gêne. Il veut plus parler. Bon, mais c'était lequel que tu avais parlé avant, qui était une super, qui était sur 3 épisodes? Mass Effect. Et ça, c'est lié à la guerre ou pas forcément? Vous aviez dit. Bah, Pas la guerre proprement dit, mais voilà, il y a. Donc plus, toi, ce serait plus quoi, un Red Dead Redemption qui est plus dans le côté western, qui change un peu ou... Oui. Bon, après. Il y a aussi les les Dead Space qui sont pas mal. Je vais pas faire chier avec ça, mais quoi qu'il arrive, au final, il y a quand même un. Quake. Quoi qu'il arrive. Unreal Tournament, on en a pas parlé. Il y a un côté guerre, quoi qu'il arrive. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pas forcément milice. Bah, c'est pas forcément officiellement l'armée, mais je veux dire, au final, t'es en guerre contre quelque Oui, mais c'est plus, chose. je voulais dire un scénario plus entre guillemets original qu'un Call of Duty, enfin quelque chose qui change un petit peu du côté, pour ceux qui n'aiment pas forcément le côté vraiment guerre. Quoi. D'accord, très bien. Donc voilà, et voilà. on peut faire une petite pause avant que je vous ai préparé un quiz. petit quiz. Du coup, c'est Ben Mazué, Confession d'un rap addict. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous nous retrouvons donc avec Luciano qui éclate de rire et qui tape dans les mains alors que la musique n'est pas encore terminée. Et qu'on a prévenu que les micros étaient ouverts. Moi, je me suis dit, et nous, c'est Pump It Up la bamboula. Non, mais c'est l'effet qu'un porno fait sur lui. Les codes de rire, il tape. J'espère juste que c'est pas comme ça qu'il se branle. Hein. Donc, c'est bien gras ce soir. C'est McDo, quoi. Qu'est-ce que tu veux. Du coup, à toi de faire le quiz. Donc, Nora nous a préparé quelques questions. Je n'y ai pas eu vent, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Jouer, donc, je vais jouer aussi. Que dalle, t'es animateur. Les animateurs, ils jouent pas dans les jeux. Bien sûr, ils jouent. Moi, je suis pas comme toi. Je me défile pas justement en disant genre non, mais moi, je n'ai pas joué. D'accord. C'est vrai, moi, je suis le seul à faire les jeux, donc. Je vous ai préparé un petit quiz. Existe ou existe pas. En fait, je suis tombée sur un site en faisant mes recherches justement. Non, je savais que vous alliez faire cette blague. Non, un site où tu peux jouer gratuitement à des jeux de tir. Et du coup, mais en général, c'est des jeux quand même pas très poussés. C'est pas des jeux genre Call of Duty et autres. C'est souvent des jeux pour ordi, c'est des fois un petit peu indépendants et des petites. Genre Newgrounds ou Miniclip. Du coup, Usine à gaz à l'époque, excusez-moi. Je vais dire un nom et vous allez devoir me dire si ça existe ou si ça n'existe pas. Est-ce que et le plus rapide forcément a le droit de répondre. On doit buzzer. Je sais pas comment vous voulez compter les points. Bah, c'est tout le toi monde qui dit fais le jeu, oui, non? Non, on répond chacun son tour. Ok, alors. Plus rapide. Donc c'est à Léandre. Counter Strike. Quoi? Count et Strike.
Ça existe. Existe, ouais. Mais c'était Léandre qui devait répondre, non? Non, mais on peut répondre. Ce que je dis, c'est que c'est Ouais, pas tout le le monde premier qui répond en même temps. D'accord. Existe. Oui, il existe, ils arrêtent pas de faire de la pub. Et Strike. Existe. Oui, c'est juste, existe. Donc c'est pas le Counter Strike. Hein. Donc c'est aussi un ennemi, c'est un ennemi terroriste qui a infiltré ta ville et du coup avec une équipe tu vas devoir aller buter dans la base ennemie. C'est Ahmed. Le prochain, est-ce que One Ton Gangbang existe? Non, Sur il YouPorn. pas. Oui, mais c'est pas un jeu. Là je C'est dis une vidéo. existe, ça veut dire c'est vraiment des jeux. C'est vraiment des jeux de tir ou c'est pas des jeux de tir? Allez, bah, ça aussi, existe, ça. ça existe, ça existe pour moi. Non, ça n'existe Existe pas. pas, bah je non. vous ai piégé. En fait, T'as piégé c'est qui? c'est le nom. Normalement, il s'appelle One Ton Bang Bang. Pas Gang Bang, voilà. Mais comme vous êtes un peu vicieux ce soir, je me suis dit ça Ah non, tomberait bien. moi j'ai dit que ça existe pas. Et en fait, c'est T'as un pas entendu. gorille qui est en mission d'infiltration lui aussi dans une base ennemie et qui doit les désinguer avec des bazookas. Voilà. Est-ce que Tyr South Park existe? Existe. Ça existe. Et les N'existe autres pas. Existe pas. Non, existe. South Park. Non, ouais. toi, t'as pas le droit de changer de ta Pourquoi réponse. T'as donné ta réponse, mec. Et ça existe, mais à votre avis, quel est le principe de ce jeu de tir? Il faut tuer Kenny. Eh ben c'est l'inverse justement parce Il que faut comme pas tuer Kenny. Ah. exactement, tu dois tuer tous les autres mecs Sauf sauf Kenny en fait. Si tu dois l'épargner, Bah, sinon si t'as tu le tues, perdu. tu t'es fait Kenny. Kenny, ah bravo. Oh, Est-ce ils ont que encore tué Kenny. C'est pas Robert, hein. Alerte au Gogol, gogol! alerte. Alerte au est-ce gogol! que le jeu abattre les pigeons existe? Oui. Oui. Eh bien Non. c'est oui. C'est une chasse, et attention pour pimenter le truc, dans la description ils disent c'est une chasse illicite, donc dans une grande ville pour tuer le New plus York. possible de pigeons quoi. Oh, Je savais pas que c'était illicite, illicite de tuer des Bah, pigeons. Ah oui, c'est tu peux illicite pas- en fait. Ah ouais. En fait, de toute manière, tuer des animaux, c'est illicite, sauf Oui, en oui, c'est période vrai, de c'est vrai, chasse. pardon. en fait. Et avec un permis de chasse. Et avec un permis de... Elle s'est dit, tu sais quoi, tu vas avoir un pigeon, pouf! Oh, il y en a assez, il nous chie dessus. Toi, t'as Est-ce donné que- la bonne réponse. Ouais. Donc t'es à 4 points. Ouais. Est-ce que Battle Chicken Zombies existe? Oui, il existe. Ah Je oui, pense qu'il existe. non, existe Non, pas. il n'existe pas, il n'existe pas. Il existe. Je Eh connais, bien, j'y il joue n'existe souvent. pas. Oui. Non, Ah, il j'y faut joue pas souvent, abuser. J'y Mais joue par souvent. contre, c'est Battle Beer Zombie qui existe. Donc en fait, faut tuer des sortes de zombies ours morts-vivants qui t'arrivent en pleine face avant qu'ils ne t'atteignent. Et ça a quand même raflé un prix de Touch Arcade, voilà apparemment. Donc il a été téléchargé plus de 30 millions de fois. Est-ce que attrapé par les ghouls existe? On est les attrapé couilles, par les éventuellement. couilles. Existe. Existe. Les autres Existe. N'existe pas. existe, oui, c'est juste. Sinon, je vous aurais dit attraper par les boules, mais c'était un petit peu trop gros. En gros, t'as des squelettes qui sont ramenés à la vie, et t'es dans un des manoir ghouls, et il faut les tuer avec des balles en argent pour les ramener en enfer. C'est des Très goûts. bien. Est-ce que Ricochet dans l'espace existe? Non, ça va être non. très non québécois. hein. Non. Alors il existe. Oui, il existe. Ah Faut simplement tuer des astronautes qui sont contaminés pour protéger l'univers et éviter qu'en fait ils aillent contaminer d'autres personnes. Je peux dire quelque chose? Ouais. Bastien n'en a rien à Tu veux savoir Ils sont pourquoi drôles. il en a à la foutre? Parce que tu l'as perturbé tout à l'heure à son intervention où il devait parler de Mass Effect. C'est vrai? Un petit peu. Un petit peu. Peut-être que oui. Je connais Bastien, d'accord? Est-ce que Jean sur ma pelouse 6 existe? Non. Non, ça allait que jusqu'au 5. Non. Tu fais chier, ils sont allés que jusqu'au 3. C'est des sortes d'aliens, un peu comme tu sais, les sortes de mollusques dans les tu sais, Belle Bulle et Rebelle. Là. C'est des aliens qui essayent Les d'éradiquer la Supernanas. menace humaine, exactement, sur leur planète. Voilà, donc voilà. Est-ce que Ça se balancer. fait si t'as même pas t'as même pas donné de réponse. Et le Va te faire dernier, foutre, C'est à connard. 5, hein, mec. Hein. et le dernier, est-ce que balancer une tronçonneuse à la tête de son chef existe? Oui, Ah, j'ai ce joué serait bien que souvent. ça, il y existe. Non, ça n'existe pas. Ah, je m'en fous, j'ai gagné! Fais chier. Mais attendez, Il le existe, principe non existe en fait. C'est un jeu multijoueur qui se joue à 1 contre 1. Vous êtes chacun l'un en face de l'autre. Et en fait, vous pouvez tirer sur l'autre avec n'importe quoi. Genre une peluche licorne, un tonneau de vin, effectivement une tronçonneuse. Mais ça s'appelle Boomzer, quelque chose comme ça. Mais voilà. Très bien. Et du coup, qui a gagné? c'est moi. Yann. Yann. Avec combien de points? 7. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pas mal. Alors, je peux vous dire un petit J'avais truc. 10 points de moi, non?
Je vais vous dire un petit truc par rapport à ce jeu, vous allez trop vous marrer, je pense. Mais donc, Je connaissais les réponses et Non. j'ai quand même réussi à me tromper 2 fois. pas du tout, je connaissais aucune réponse. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au début, donc j'ai joué à fond. Et une fois que je suis passé devant Léandre et que je savais que j'avais de l'avance sur les autres, je répondais comme Léandre. Comme ça, il ne peut plus me repasser devant. Je suis juste trop malin, mais par contre, j'étais un peu stressé quand Max a commencé à nous rattraper. Moi, je me suis dit, si vous répondez à chaque fois différent les deux, il y en a un des deux qui risque de me rattraper. En fait, moi, j'ai commencé à utiliser cette technique trop tard. Ah bah, tu vois. Bah ouais, une fois que t'es derrière, c'est con. Hein. Mais du coup, je suis assez fier de moi. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci de m'avoir soutenu pour ce grand tournoi, ce grand concours du plus grand connaisseur du gaming. J'aimerais remercier ma maman qui m'a toujours soutenu. Et puis, j'aimerais vous dire Ta bonne mère, soirée. ta mère qui insulte les flics. Exactement au téléphone. Oui, tu t'en souviens. Hein. Mais parle pas de ma mère. Ah, on peut parler de la sœur à Lucci, mais Oui, ta ça, mère, y a on pas n'en de parle souci. pas. Il n'y a pas de souci. Déjà, on en parle hors antenne, d'accord? Ouais, je suis pas Voilà. sûr. Mais bon, merci à tous d'avoir participé. Merci à Max d'avoir, comment dire, D'être venu totalement, avec vous, non, j'allais dire participer. totalement gêné Bastien sur la fin. Tu nous l'as rendu muet. Eh, c'est pas moi qui lui ai montré le porno. Bon, Non, mais c'est quand même toi qui. Ouais, j'ai trouvé une vidéo, je prends tout dans le film. Il avait juste la photo en Non, mais face de il y lui. avait quoi. tout, des téléphones, il y avait tout. bon, on va pas revenir parce que là, il va nous faire une syncope, s'il vous plaît. Laissez-le avec nous. Comme ça, message WhatsApp, porno. Et toi, Max. Lucci, je crois qu'il veut terminer, je crois. Hein. Donc, je voulais vous remercier, Bastien et toi, d'être venus ce soir parce que c'est sympa de nous avoir rejoints pour suppléer l'absence de Nico. Et plus on est de fou, bien sûr, plus on rit et c'est l'essentiel. Donc, vous serez les bienvenus la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, nous ne serons pas là la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Pourquoi vous n'êtes pas la semaine prochaine? Là, c'est l'anniversaire de ma sœur. Mais on va passer une rediffusion d'une de nos émissions et comme souvent les gens ne sont pas là en direct, ils pourront les réécouter. Ce sera tout ça. Exactement. Ah ouais, donc en gros, sur un mois, 2 rediffs. Bravo. Ouais, on est passé à une semaine sur 2. Voilà. Burn-out, qu'est-ce que tu veux? Trop, non, mais trop de Véronique Sanson. Il y a un moment, moi, j'en peux plus. On avait tous Donc, besoin d'une pause. On avait tous besoin d'une pause. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Merci à Luciano et Léandre, comme d'hab. Merci Avec à Nora de plaisir. m'avoir aidé à animer cette émission et surtout d'avoir aussi bien lancé les musiques. C'était incroyable. Et puis, je vous souhaite une belle fin de week-end. C'est mieux de parler français. Une belle fin de week-end, une belle semaine à venir. Et n'hésitez pas à continuer à écouter Radio Tonique pour toutes les émissions. Suivez notre nouveau site internet radiotonique.ch avec tout qui a été refait par notre ami Serge. Et puis, La nouvelle application, c'est pas Serge, c'est Sacha. Sacha, c'est mieux, ouais. C'est pour ça. Mais nouvelle application aussi, justement, avec tous les podcasts. Donc, vous pourrez nous réécouter partout où vous voulez. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir. Joyeux Noël.